Bonjour à tous, voilà, on se réunit de nouveau, Coinc et moi, pour vous faire notre petit review de la dernière saison de Game of Thrones. Et encore une fois, on a des avis assez partagés, dans le sens que j'ai foncièrement détesté, et lui il a plutôt aimé. Moi c'est mitigé, mais d'un point de vue émotion, j'ai quand même passé un bon moment. C'est neutral good. Voilà, c'est ça. En termes de release, pour ceux qui savent. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup de choses où je vais être d'accord avec lui, mais il y a une globalité quand même où j'ai quand même pas mal vibré, et ça, je fais passer ça avant tout. Voilà. Après, ça peut faire vibrer aussi dans le mauvais sens. Les trucs qui m'ont fait vibrer. Par exemple, on peut démarrer directement par le vif du sujet. On peut faire, allez, commençons par les premiers épisodes, on va dire les deux premiers, c'est plus de la mise en place. Ouais, voilà. Enfin non, même pas, c'est plus de la mise en place. Mais non, il n'y a pas de mise en place parce que tout va 10 fois trop vite. Alors, là j'ai aussi ce point de vue là, c'est que dans la globalité de la saison, 6 épisodes, je pense qu'il y a trop de choses qui ont été rushées et qui font que la forme abîme le fond. Parce que moi, globalement, même pour le choix de Bronn, on en parlera tout à l'heure, je suis globalement, les choix ne me dérangent pas. C'est l'exécution des choix qui m'ont posé un souci. Il y a aussi un truc, faut d'un moment admettre que le scénario était vraiment pas bon, et c'est pas pour rien. Parce que le mec qui a fait le scénario de cette saison, c'est le mec qui a fait le scénario de X-Men Origins Wolverine. Certainement, mais c'est tiré. On verra les choix que va faire l'auteur. Mais c'est déjà pas un bon signe quand. Mais ça se trouve, Bronn va quand même finir sur le trône à la fin. Donc ça. Bronn, c'est celui qui veut un château qui picole tout le temps. Non, Bran va finir sur le trône à la fin aussi. C'est ça. D'ailleurs, et Daenerys va peut-être aussi péter un plomb dans le livre. À la fin, je trouve ça génial. Bronn qui devient Lord of Highgarden, donc Lord de Haut-Jardin. Ah oui. T'es en mode, mais les nobles à côté, ils disent rien. Parce que le gars, il vient de se faire refiler une des maisons les plus puissantes de tout le pays, une des couronnes, et après, comme ça on l'a filé à qui on veut. On ne sait pas s'ils n'ont rien dit. On ne sait pas. Si, ils ont dit qu'il est Lord of... Oui, mais on ne sait pas si en off, ils l'ont pas montré. Mais tu peux, voilà. On peut tout justifier avec ça. On peut tout justifier avec ça. Tu pensais que je te dis, il y a beaucoup de choses où je vais essayer de te le justifier, en tout cas. Donc, pour revenir, passons déjà l'épisode 1, globalement. On va dire c'est... tu veux pas qu'on fasse un bilan total avant de la saison, avant de faire épisode par épisode? Ouais, ok, bilan de la saison, vas-y. Bilan de la saison, au final, comme j'ai dit, grosse déception, mais pas juste grosse déception du fan, j'aurais bien voulu ça, parce que globalement, Game of Thrones, moi j'ai lâché... je dirais, j'ai commencé vraiment à en avoir plus grand chose à foutre à partir de la saison 6. D'accord. Vraiment, là, je m'en foutais de leurs histoires, j'en avais... C'est par exemple, c'est une coupe qui déborde. Au bout d'un moment, je me suis pris du gore dans la tête. Tu te prends du gore dans la tête, des personnages qui meurent de manière dégueulasse pendant 5 saisons. Chaque fois qu'il y en a un qui meurt, t'es en mode oh non, pas celui-là, je m'y étais attaché. Au bout de la 6ème saison, je suis en mode ah tiens, il est mort. Oui, mais c'est un peu lui, il est mort. De ce côté-là, en fait, j'entends ce que tu dis, mais globalement, Après, c'est une seule des raisons. Il y a les plein dernières saisons. Que... Franchement, les personnages, à part la fausse mort de Jon, mais il y avait beaucoup moins de personnages principaux qui se faisaient tuer. C'est-à-dire les gros personnages principaux, on les a eu du début à la fin. Je pense que la série, ça va peut-être elle-même, mais jamais ils seraient arrivés à faire quelque chose de mieux que la mort de Ned Stark. La mort de la famille de Robb et de tout ça, et c'était pas mal non plus. Moi, c'est les deux moments marquants, moi. Alors, ça c'est fou, mais le Red Wedding, tout le monde en mode le Red Wedding. Robb, je pouvais pas le blairer, il m'énervait, mais au plus profond. J'adore cet acteur, il joue dans Bodyguard. Je sais pas si non, mais c'est un bon acteur, mais alors son perso m'exaspérait. Lady Stark. Elle était intéressante, mais sa mort, la mort de Lady Stark, à la limite, j'en ai quelque chose à foutre, mais alors la mort de Robb, je m'en foutais. Ouais. D'ailleurs, normalement, dans les bouquins, Lady Stark, elle reste oui, tout à fait. Apparemment, elle devient de se venger. Elle devient une espèce de personnage de zombie vengeur hardcore qui est génial. Alors, j'ai jamais lu les bouquins. Mais après, ils sont obligés, il y a 10 fois plus de personnages dans les bouquins que là-dedans, ils sont obligés de faire des choix. Ils en ont rajouté, ils ont rajouté Night King. On sait pas encore. Tu sais, peut-être que le Night King va apparaître, hein.
Oui, dans les 2 bouquins qui restent à Martin pour boucler. On sait pas, on sait bien pas, sûr, on sait pas. Peut-être qu'il va. On va voir comment ils vont se faire tuer. On va voir comment ils vont disparaître. On va voir si ça va être de la même manière ou pas. Ça, c'est. Mais bon, ça on y reviendra plus tard. Donc, globalement, le ressenti global de la saison. J'ai pas aimé la saison, mais ça vient aussi du fait que de base, je suis pas très fan de Game of Thrones. Mais j'ai beaucoup aimé que ça se termine. Parce que ça, on en reviendra vraiment à la toute fin pour ce que veut l'après Game of Thrones, ce que ça va apporter, qui me hype beaucoup plus que Game of Thrones en lui-même. Bon, alors moi de mon côté, j'ai toujours aimé Game of Thrones depuis le début et j'attendais chaque saison avec impatience. Moi, la dernière saison, je me rappelle, c'est dans la dernière, hein, dans l'avant-dernière, là où il y avait la grosse bataille des bâtards. Oui. Alors, ce passage-là, moi, il m'avait hypé, mais à mort. Bah, tu vois, la bataille des bâtards, moi, on en reviendra plus tard quand on parlera de l'épisode 2 et des batailles, justement. Je trouve qu'elle est symptomatique elle est symptomatique d'un truc général avec Game of Thrones. Là, il faut un peu plus de temps pour expliquer, donc on va continuer. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit de proposer des belles images pour que les gens applaudissent et plus personne n'en a rien à foutre de la cohérence. Non, je suis pas d'accord avec toi. Toi, tu parles de cohérence, moi je parle d'émotion. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on parle pas de la même chose. Moi, c'est parce que je suis acteur, donc moi c'est les émotions qui me font triper. Oui, bah moi je suis scénariste derrière, donc merde. Bah ouais, voilà. Et moi, d'un point de vue émotionnel, la bataille des bâtards, mais c'est pas les images, c'est les situations, c'est le fait qu'on y croit jusqu'au bout. C'est le moment où il est seul face à l'armée. Moi j'ai tellement kiffé ce passage-là. Cette image, cette image, c'est très bien de la prendre parce qu'elle est pour moi très représentative. On a une image qui est ultra classe, très belle, bien découpée, magnifique, très badass, mais qui est aussi totalement irrationnelle, totalement illogique. Et les gens ont applaudi. Parce que on va en parler maintenant, parce que c'est ça aussi qui viendra. Après, on fera détail par détail sur la bataille de Winterfell qui est débile as fuck. Mais je suis pas aujourd'hui, pour moi, c'est le gros problème qui a aussi apporté les batailles de Game of Thrones, pas l'intégralité de Game of Thrones, mais surtout les batailles de Game of Thrones. Aujourd'hui, les gens, tant que c'est beau, ils en ont suis pas d'accord. Rien à foutre. Moi je parle pas de ce qui est cohérent ou pas. Je parle que. On peut te montrer la bataille. Mais ça existe depuis la. Il y a des tonnes de films qui sont comme ça, mais des tonnes. Mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Il y a eu des millions de meurtres, des milliards de meurtres depuis l'histoire de l'aube de l'humanité. C'est pas pour autant que c'est bien. Mais il y a le facteur émotion, pas forcément de belle image. Je parle d'émotion. Oui, justement. D'ailleurs. Et c'est vrai que cette saison, c'est complètement ça. C'est qu'ils ont fait passer. Donc les surprises, les rebondissements, tout ça avant la cohérence. Donc toi tu acceptes qu'on envoie chier la cohérence à un raisonnement posé et logique juste pour avoir des émotions. Tu devrais être très fan de Twitter en fait. De Twitter. Bah oui, Twitter. Si, c'est ça. Faut pas. D'abord, j'extrapole un petit peu, mais globalement, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est les émotions face au raisonnement, le ressenti. Moi, quand je regarde un film, je me mets à la place des personnages. Je suis pas en train. Voilà, j'ai vraiment une vision intérieure. C'est-à-dire, je suis. C'est mon truc d'acteur. Je me mets dans la situation, je suis dans la situation. Et je suis pas en train de réfléchir, attends, ça c'est pas logique, c'est pas logique. J'y réfléchis après. Donc après coup, il y a plein de choses où je vais être complètement d'accord avec toi. Le dragon, comment ça se fait qu'il a pas vu la bataille, la flotte. Moi ça me fait sortir. Comme ça. Moi ça me fait sortir. Moi ça me fait pas sortir. Moi ça me fait carrément. Moi ça m'expulse. Ça m'expulse de la scène. Si on parle par exemple de l'épisode 3. Donc dire qu'on avait pris des notes à la base pour faire bien cadrer, là on parle. Alors du coup, revenons on y reviendra le bilan. Tard. On va revenir. Donc moi sur mon bilan, donc contrairement à lui, la dernière saison j'ai passé un bon moment sur la dernière saison. La bataille des bâtards, j'étais halluciné d'un point de vue d'une part technique. Et la bataille de Winterfell du coup cette saison. Non, je parle de celle parce que tu as dit que tu l'avais pas aimé non plus. Moi je l'avais vraiment adoré, même le moment où il y a c'est à la fin de la saison où t'as le dragon qui brûle. J'ai trouvé c'est un Game of Thrones pour moi a dépassé d'un point de vue série, a atteint un super niveau. Et je sais pas dans combien de temps on aura un tel niveau, et avoir le monde fantastique en série. Alors on verra Lord of Ring, Lord of Ring, excuse-moi, je suis un peu fatigué, on a fait Lord le matin, faut savoir. Le pire c'est que Lord of Ring ça fait limite nom de parodie porno. Lord of Ring. On va voir ce qu'elle va donner cette série, si elle va être aussi bien que Game of Thrones, mais Game of Thrones, je pense que c'est quelque chose qui va marquer autant que Star Wars, autant que Le Seigneur des Anneaux.
ça va rester. Ah oui, dans le ça temps. c'est clair et net. Même moi qui aime Et pas, c'est un je suis univers, totalement d'accord, c'est ça un va marquer. C'est un univers qu'ils ont créé qui Que Marty l'a créé. qui est complètement novateur. Et il va rester, je suis sûr que dans 30 ans, on en parlera encore. Et pour moi, c'est une chance, je suis très fier d'avoir, de ma génération, connu ça. Et je dirais pas que c'est un univers novateur quand même, je dirais surtout que c'est un univers extrêmement bien construit et que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu quelque chose d'aussi dense. C'est ça. Parce que pour moi, la dernière fois qu'on a eu un univers aussi dense, avec autant de familles, de relations entre familles, et même des gens qui aiment d'histoire pas, et tout ça, pour moi c'est Seigneur des Anneaux. même des gens qui n'aiment pas le Seigneur des Anneaux peuvent aimer Game of Thrones. C'est ça. Pour moi, en fait, Game of Thrones, il est similaire à deux autres œuvres que sont Dune et le Seigneur des Anneaux. Dans ce côté, c'est des univers, mais tellement colossalement épais et denses, que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Ou Star Wars, hein. Tu peux parler de Star Wars, hein, parce Bah que alors, c'est dans un autre univers, mais Star Wars c'est un truc épais, dense. Franchement, tu compares Star Wars à Dune, mais c'est peanuts. Star Wars c'est bon pour les gamins là à côté. C'est pas méprisant sur Star Wars, c'est comparatif. Star Wars, c'est pas comparable. Sur le Dune, bon ils vont refaire un remake, mais son univers, il est resté à Dune. Et au livre, oui, c'est ça, ou la BD, moi j'avais aussi la BD Dune à l'époque. Après qui avait été fait. C'est pas l'univers de Dune, mais ça n'a pas eu un impact sur le temps comme peut avoir Star Wars, ou comme je suis sûr aura Game of Thrones ou le Seigneur des Anneaux. C'est ça, sur la durée, ça n'a pas eu le même truc. Même si c'est beaucoup plus dense, je suis d'accord avec ça. Et donc tout ça pour dire que même si d'un point de vue logique, cette dernière saison m'a déçu, d'un point de vue émotion et même visuel, esthétique, j'ai vraiment été très touché par cette série et j'ai vraiment vu cette dernière saison avec impatience et moi j'attendais vraiment chaque épisode avec impatience, voilà. Donc j'ai passé moi un très bon moment, voilà. Mais je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'on peut justifier parce que je te dis que le fond pour moi me parle. Le fond, je trouve que les choix du fond tiennent la route et je pense qu'il va faire les mêmes avec le bouquin, on verra, notamment pour Le Roi de la Nuit. Mais dans l'exécution, il y a à redire, je suis complètement d'accord. Tu vois, par contre, tu dis, t'attendais chaque épisode énormément. Moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les épisodes, je les regardais, mais presque comme une corvée. En me disant, ouais, faut terminer, tu t'es bouffé cette saison, bon bah tu vas bien la terminer, cette putain de série. Et paradoxalement, à côté, il y avait la saison 4 de Legend of Tomorrow qui continue à sortir. J'étais 3 fois plus haï. Et j'ai conscience du paradoxe. Sérieux. Alors, sans déconner, je peux pas cautionner ça. J'ai réellement conscience du paradoxe. J'ai encore vu là, c'est vraiment du what the fuck. Mais oui, c'est pour ça que c'est génial. Mais bref, j'ai réellement conscience du paradoxe, mais tu me dirais Doctor Who, je dirais oui, mais Legend of Tomorrow, franchement, vu la gueule de la dernière saison. Mais j'essaye de suivre Legend of Tomorrow, j'essaye. En fait, il faut que la saison 1 est nulle. La saison 2, faut la dire, mais alors la 3 et la 4, c'est du génie absolu et atomique. J'y suis pas encore, là, j'ai fini la 2. Tu verras. Sur les rotules. Je suis sûr. Moi, on change de sujet, mais moi, il y a une série que j'en entends beaucoup parler, que j'ai envie de voir, c'est Chernobyl. Ouais, Chernobyl, j'arrête pas d'entendre parler. Faut que je me la mate cette série, parce que j'en entends tellement parler, en bien. Voilà, donc. Du coup, moi aussi. N'hésitez pas à laisser vos coms si vous l'avez lu. Du coup, attends, moi aussi, il y a une autre série que j'attends, par contre, qui a été annoncée récemment. Prochaine série HBO, justement. Ils vont faire une série sur À la croisée des mondes avec. Sérieux ? Ouais, avec Daphne Keane. D'accord. Daphne Keane, c'est la gamine qui jouait X-23 dans Logan. Oh purée, t'es reparti là-dessus. J'ai vu ça, j'étais oh putain. Ok, d'accord. Écoute. Et franchement, le trailer envoie le steak, mais j'étais en oh putain, il y a Daphne Keane. Pourquoi pas, je sais pas, on va voir, ça va être bien. Hein. Bon allez, revenons sur Game of Thrones avec... On va pouvoir commencer à parler vraiment de ce qui se passe dans la... Ouais, donc... Avec Le Roi de la Nuit. Justement, avant de parler de Le Roi de la Nuit, ça te dérange pas qu'on parle juste des deux premiers épisodes. C'est pour ça que je voulais faire dans l'ordre. Parce que comme Le Roi de la Nuit, c'est vraiment l'épisode 3, les deux premiers, qu'est-ce que t'en as pensé toi des deux? Bon, à première vue, pas très bien, mais... en fait, non, si, il y a un... étonnamment, le tout premier, j'en ai quasiment aucun souvenir. Vraiment, le tout premier... Vraiment, il se passe pas grand-chose, c'est juste... une remise en place de la situation. C'est ça, on te rappelle de la saison d'avant. Voilà. Donc voilà, on remet les choses en place et si il y a là le fait qu'on apprend et le développement autour de
Jon Snow qui sait que c'est le tonton de... Oui, voilà. Non, c'est son neveu. Voilà, son neveu, ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il se passe... Enfin, c'est vraiment une sorte de remise en place. Et l'épisode 2... Alors, moi, l'épisode 2, je pense, c'est celui que j'ai le préféré de l'intégralité de la saison. Parce qu'il y avait tout ce côté, au moins on retrouvait les persos, il y avait ce côté de, ils sont tous persuadés qu'ils vont mourir. Ils ont tous leur réaction. Une sorte d'adieu général. C'est ça, tous dire. les dialogues sont vraiment bons. Sansa est toujours aussi casse-couille, t'es en mode, oui, t'as Daenerys qui vient l'aider à ne pas se faire défoncer par une armée de morts vivants, elle est en mode, je suis sûr que ça cache un piège. Sansa, je peux pas la supporter, elle est... Bah en fait, son personnage est beaucoup trop... Enfin, elle fait confiance à personne, j'ai l'impression en fait c'est une putain de raciste qui n'aime personne à part le Nord. C'est vraiment ça quoi, c'est Sansa Le Pen. Mais alors, à côté, il y a toute la relation Arya et le limier très bien foutue. Jusqu'au bout d'ailleurs. Jusqu'au bout. Ouais, d'ailleurs, vraiment, jusqu'à la fin. Pour moi, c'était la meilleure relation, c'était le truc qui m'a fait tenir en fait pendant la saison. Je voulais voir ce qui se passait avec Arya et le limier. Et aussi Tyrion qui était un de mes persos préférés. Avec, je préfère le limier. Mais franchement, Tyrion, ce choix d'acteur, je sais pas si on aurait pu faire mieux. Peter Dinklage, perfect. Parce que j'avais vu sur YouTube, il y a une chaîne qui remet le parcours de plein de personnes. Oui. Et j'ai vu son parcours sur lui. Tu sais que quand il était jeune, il était dans un groupe de punk. Ouais, mais il en a bavé. Cool. Il en a bavé. Le mec, il a fait des choix où il s'est mis le couteau sous la gorge pour en arriver là. Parce que c'est quelqu'un qui a quand même un sacré caractère, qui lâche rien et qui croit en son acting, et c'est un bosseur, c'est un passionné. Ça se voit. Il a fait des films super spé, genre il a fait Night of Badass Dom, un putain de film de métalleux sur des rôlistes où ils vont fighter un démon pendant un arc. Il a dû faire un choix dans sa vie où son choix c'est accepter qu'on lui donne des rôles de nains. Parce que pendant longtemps il refusait ça, et à partir du moment où il acceptait ça, d'ailleurs c'est dans Narnia 2. Narnia 2, voilà. Qui est une effroyable merde, tout comme l'intégralité de la saga Narnia, je suis désolé, c'est pourri. Où là il a fait vraiment le cliché du nain. Et c'est à partir de là où il y a tout qui s'est déverrouillé pour lui, et il en est arrivé à faire Game of Thrones, et c'est quand même un sacré acteur, il a des scènes. Moi, la scène avec Jaime. Ah, magnifique. Oh là là là. Vraiment très belle scène. C'était beau, c'était un acting. Même que t'aimes ou pas, la scène où il découvre le cadavre de Jaime aussi, encore. Elle est top. La logique de comment ça se fait que la grotte, y a rien, y a que sur eux. C'est ça, y a vraiment que sur eux, et tu vois autour d'eux, tout est clean. Là encore, voilà, c'est la forme. La forme, elle est à chier, mais le fond c'est quoi? C'est de permettre à Tyrion de faire un adieu à Jaime en bonne et due forme. Et c'est émouvant. Donc oui, si tu prends d'un point de vue réfléchi, tout ça, cette scène, elle n'a pas lieu d'être. Mais si tu prends d'un point de vue émotionnel, donc ce que je parle à chaque fois, et cette scène, moi je l'ai adoré cette scène. Au début je fais, c'est quand même abusé quoi, le coup de la grotte. Ouais, et après j'ai fait, ouais mais il joue tellement bien. Que voilà, j'ai eu les deux parties, je fais putain, mais ouais quand même. Bref. Est-ce qu'on peut enfin aborder le roi de la nuit et tout ça? Ok, alors vas-y, allons-y, abordons le roi de la nuit. Le roi de la nuit pour moi me fait énormément penser à Dark Maul, dans le sens que c'est un des méchants les moins utilisés, ou comment on pourrait dire ça, avec le potentiel le plus gâché ever. Parce qu'il a énormément de charisme, et il y a tout un univers autour de lui qui s'est créé au fil des saisons. Ça c'était censé être le grand méchant. The Winter is coming. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer Non, là t'as dit un truc, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu dis c'était censé être le grand méchant. Il y avait tellement de mystère autour de lui qu'on s'est dit c'est lui le grand méchant. Mais tout au long des saisons, ça n'a jamais été lui le grand méchant. Si on fait un parallélisme entre... Non mais justement le truc... Non. Attends, alors je développe avant que tu je suis totalement pas... En fait je suis mais non pas du tout. Pour moi, le grand méchant ça a toujours été l'être humain et cette bataille pour le trône. Lui il a pas cette bataille dans le trône, mais c'est Game of Thrones. Et c'est ça le grand méchant. Moi par contre, en effet, le fait qu'il se fasse tuer très vite, ça m'a dérangé parce que j'aurais voulu qu'il y ait une bataille entre les trois zones. Entre Cersei,
Les morts, Daenerys, les tout morts, ça, et les morts sont vite partis pour laisser la place que entre deux. Alors ça aurait été intéressant qu'il y ait au moins 1 ou 2 épisodes où ça s'attaque dans tous les sens et qu'il y ait un vrai bataille à 3. Et il n'y a pas vraiment eu ça, c'était d'abord ça, puis après ça, et c'est ça qui m'a un peu... J'ai trouvé ça dommage. Oui. Mais c'est pas lui le vrai méchant. Alors, là vient l'argument, hein, pour moi c'est l'exact opposé. C'est-à-dire que pour moi la série te montrait que les humains passent leur temps à se foutre sur la gueule pour le trône. Ils se balancent guerre sur guerre sur guerre sur guerre, alors que justement, tout ça, tout le trône ne sert à rien, le trône est inutile. Ce qui compte, c'est qu'au nord, il y a la fin du monde qui arrive. Il y a le roi de la nuit, il y a le grand méchant qui arrive, et si vous vous unissez pas, vous êtes tous morts. Et pour moi, c'était ça. C'était ton point de vue. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était une parabole avec le réchauffement climatique. On peut le voir sous cet axe, c'est pas complètement con, effectivement, mais pour moi, vraiment, le roi de la nuit était vraiment le grand méchant. Et comment ils s'en sont débarrassés? Nom de Dieu de merde. Alors, donc là je vais rebondir là-dessus. Oui, c'était surprenant, mais ils avaient quand même mis plein de petits signes à plein d'endroits. Et on en le coup des yeux quand Tu vas me sortir le coup des yeux là? Non, pas le coup des yeux. Je vais même te parler de Bran qui passe l'arme à sa sœur. On peut pas tout justifier. Alors déjà, non, on peut pas tout justifier. Parce qu'après, quand on va parler de Bran à la fin, là, il y a plein de manières. Parce que Bran, il y a plein de possibilités autour de Bran. Non, attends. Il y a plein de visions de Bran. Alors, parce qu'après, il y a la vision puriste, il a servi à rien dans cette saison. Alors, là, et la vision, en fait, où il a parsemé ce qu'il avait à parsemer. Si c'est ça, c'est scandaleux. C'est ça veut dire que c'est... Que c'est The Mastermind. Non, mais que c'est la corneille. Mais non, mais même pas. Mais si c'est ça, tu te rends compte à quel point c'est une facilité d'écriture, mais qui devrait être illégale. C'est un peu comme Lost, où tu as Ah bah bravo. Quel bel exemple. Lost. J'ai pas aimé la fin de Lost, mais il y avait ce côté mystique qui était tout le long de Lost, et t'as plein de clés qui n'ont pas été... Voilà, j'ai détesté la fin. Alors à ce compte, non mais très bien. Mais Lost, il y a quand même des saisons qui sont très bien faites. Non, attends, là tu vas me laisser finir parce que... Tu l'as vu jusqu'au bout, Lost ou pas? Lost, j'ai jamais osé regarder la fin. Bah alors, je la connais la fin, mais je l'ai pas vu l'épisode en vrai, quoi. L'épisode en vrai et la manière dont c'est construit, j'ai vraiment pas aimé. Mais il y a plein de... Dans les dernières saisons, il y a des moments où j'étais là, waouh. Lost, c'était les montagnes russes pour moi. Il y a des passages vraiment à chier. Je crois que c'est la saison 3 qui est vraiment pourrie. La première saison elle est top, la deuxième elle est moyenne, la troisième est pas chier. Là on parle pas de Lost. Bref. Là non, parce que là. Non, parce que tu disais, ah non, là t'as dit un. Je fais la couper parce qu'il y a un côté mystique. Mais tu vas la fermer, me laisser parler, Vas-y. Ah, mais c'est pas vrai, mais quel sale gosse. Putain. Allez, vas-y, je t'écoute. Si. Tu es en train de me dire que tu acceptes qu'une série, imaginons, t'écris un truc ultra complexe, tu mets 1 milliard de mystères dedans qui ouvrent des tonnes et des tonnes de scénarios, et à la fin, comme t'as aucune idée de comment résoudre ça, tu dis, eh ben en fait c'est Bran, il y avait un mec qui pouvait voir le futur, et puis il a tout prévu, et puis voilà, allez vous faire une culée. Tu dis qu'ils avaient rien prévu, mais ça se trouve, ils avaient prévu ça. Bien sûr. Mais je pense que ils se sont pas arrivés à la dernier épisode, c'est qui commet sur le trône, on va mettre Bran. Je pense que dès le début, ils ont construit en imaginant ça. Moi je pense qu'ils ont imaginé ça. Oh putain, en tant que scénariste, et surtout l'auteur, on verra ce que l'auteur va choisir à la fin. Parce que surtout, on peut pas savoir, ni toi ni moi, par exemple, on sait pas vers quoi va aller l'auteur. Et peut-être que comme c'est des livres, on aura plus d'explications et on va mieux comprendre pourquoi Bran si c'est Bran qui a tout prévu de A à Z. Mais on en reparlera quand on parlera de Bran parce qu'on n'est pas encore sur Bran. Ouais, effectivement. Mais en tout cas, ce que je voulais te dire. Revenons sur le roi. Attends, 2 secondes. On parlait d'Arya. On était sur Arya par rapport au roi de la nuit où tu disais que ça sortait de nulle part. Et moi je te disais. Attends. Oui, c'est un rebondissement final qui sort de nulle part, mais il y a quand même des indices quand tu y réfléchis. Alors, mettons. Alors, j'y crois absolument pas. Mettons, il y a des indices. Hein. Très bien, il y a des indices. Arya est censée buter le roi de la nuit, ok. Dans ce cas, j'ai 2 questions. Vas-y. Première question, non, 3 questions. Première question, non, en fait, bon merde, j'ai des questions. Vas-y, autant que tu veux. J'ai pas forcément les réponses, c'est pas moi qui écris. Première question. L'acier valyrien. Le principe de l'acier valyrien, c'est que c'est un acier qui est spécial, qui a été forgé grâce au feu des dragons. Oui. Le roi de la nuit, il se prend un putain de jet de flamme de dragon dans la gueule, il ne meurt pas, et pourtant, l'acier valyrien, qui est le seul truc spécial avec cet acier, c'est que c'est un acier magique, parce qu'il y a des dragons qui sont fait dessus, ça le tue.
Entre un matériau et du feu, ça n'a rien à voir. Il est immunisé au feu de dragon. Pourquoi Et il alors serait... Pourquoi il en aurait quelque chose à foutre d'une arme forgée par... C'est pas... alors, pour moi, l'acier valérien, c'est forgé par le feu des dragons. Alors moi, je sais pas si c'est le feu des dragons, mais c'est plus la... Là, c'est pas... Alors là, pour le coup, là, tu mets une colle, parce que je sais pas si c'est la matière du dragon. Bah non, c'est vraiment... C'est la matière... Le truc, c'est que je me suis bouffé pas mal... En fait, j'ai beau pas aimer cette série, le lore... J'adore les univers à lore dense, et je me suis bouffé énormément du lore. Je vous conseille d'ailleurs la chaîne de Maître Thibaut, c'est génial, super cool comme chaîne de lore. Mais l'acier valérien, c'est juste de l'acier avec du feu de dragon dessus. Pourquoi ça l'aurait blessé? Ça peut-être que parce que ça transperce à l'intérieur et que c'est par rapport à l'intérieur et pas à l'extérieur. Voilà. Ça peut être une explication parmi d'autres. C'est cela, oui. Non mais complètement. Deuxième C'est-à-dire tu peux avoir la peau extérieure, mais à partir du moment où tu transperces et que ça se passe à l'intérieur, peut-être que ça joue sur l'intérieur. On le sait, enfin voilà. On peut pas tout justifier par des ronces. Oui, mais pour moi, entre les flammes et du matériau, c'est différent. Bon, deuxième question alors. Entre du feu et des matériaux. Arya... Quand Arya tue le roi de la nuit. Oui. On a d'ailleurs une des plus belles scènes, une des plus belles morts de la série avec la mort de Théon. Quand il protège Bran, qui lui fait You're a good man, magnifique scène. D'ailleurs, lui aussi, il a eu un parcours de personnage. Lui par contre, parcours magnifique, très bien accompli. Et accomplissement final merveilleux et tout. Là, je suis totalement d'accord. Par contre, le mec, son arc s'est transformé en mitrailleuse. Hein, vu comment il est et vu comment il enquille. Et en même temps, dès le début de Game of Thrones, on voyait qu'il était doué à l'arc. C'est vrai. Donc, mais par contre, c'est pas sorti quand il parle à sa sœur et qu'il fait bon, je vais aller à Winterfell, j'étais en mode, et dans ma tête c'était en mode, il disait bon, bah je vais aller mourir dans le nord. Et d'ailleurs, aparté vite fait, je viens de me refaire John Wick 1. Oh putain. Mais toi, les noms, c'est pas possible. Oui, mais je galère, moi avec les noms, je galère, j'ai toujours galéré. Et en fait, j'avais pas. Et il joue le fils. Dedans, quoi. Il joue dans le jeu. Il est très bien dedans. Ah oui, il est très bien. Non, mais il a une gueule à part, ce mec-là. Il a vraiment. Et il s'en prend pas la gueule aussi. Ah là. Il a vraiment les rôles de merde, de victime en fait. De victime bâtard. Mais enfin, mais du coup, la deuxième question, c'est encore une fois sur de la cohérence. Mais je suis désolé, c'est pas un bonus. On a le roi de la nuit qui est sur le point de buter Bran. Bran qui n'a du coup strictement rien fait. Je vois pas pourquoi. D'ailleurs. Ça, on y reviendra vraiment pour parler de Bran. Là, je peux en parler aussi, là, mais on en parlera plus tard. Parce que j'ai un gros souci avec lui, mais d'un point de vue idéologique. Ah, moi, mais du coup. Tout peut se Du coup merde. Enfin. Je t'écoute, hein. Faut que ça va être Mélenchon. Enfin. C'est moi, la Bref. Je vous ai compris. Non, ça c'est pas Mélenchon, ça. Bon, bref. On a Arya qui est face au. On a le roi de la nuit qui est face à Bran. Autour du roi de la nuit, on a les autres marcheurs blancs qui n'ont jamais servi à rien, ces mecs au final. C'est vrai. C'est ici, on a vraiment l'impression que c'est un mec qui emmène son crew de métalleux à long feu derrière lui. C'est vraiment ça. Au bout d'un moment, je m'attends presque à aller voir faire du headbang. Et autour d'eux, t'as l'armée des morts. Oui. T'as des milliers de cadavres. Ouais. On voit les cheveux du White Walker métalleux s'envoler au vent, et là, Arya apparaît et saute. Tu m'expliques comment Arya, elle a passé l'armée des morts, plus la centaine de White Walker, pour arriver à sauter et niquer le roi de la nuit avec un passe-passe. Pendant plusieurs saisons, on a vu l'entraînement d'Arya. On a vu ça, le fait à je ne suis personne, ça le fait de disparaître, ce fait de se mêler parmi la foule et de passer invisible. C'est pas une foule, c'est des êtres magiques. Je continue, ça c'était dans cet épisode aussi, on voit toute une énorme scène d'elle en train justement d'esquiver tous ces... D'ailleurs, autour. Cette scène, je la comprends pas. Mais elle sert à justifier cette fin aussi. Cette scène a pour but de justifier cette fin. Et parce que la scène juste avant, te la montre en train d'éclater des zombies qui lui foncent dessus, et là d'un coup elle a peur de 4 zombies. Elle a pas... mais comme elle avait peur dans la scène avec le dragon qui souffle sur tout le monde, où elle a réussi à tuer le roi de la nuit, et parmi la foule avec ça, elle est personne. Enfin bref. Et d'ailleurs... Moi j'aime bien en plus ce fait qu'elle ait peur. Le fait qu'elle n'est pas surhumaine, et du coup cette peur aussi, émotionnellement je parle encore, fait qu'on peut se dire elle peut y passer. Oui, la scène est sympa, la scène de la bibliothèque est sympa, mais... Cette scène de la bibliothèque, pour moi, justifie le fait qu'elle arrive à se faufiler. Non. Tu la vois se faufiler, tout ça. Et tu parles de l'armée des zombies,
Moi je pense, tu vois, je mets par exemple, alors j'ai pas une vision, mais moi dans comment je voyais à l'époque, c'est-à-dire t'as le château qui est là, t'as tout le monde qui arrive par là, et l'endroit il devait aller c'est là, et donc elle est par ici, et elle passe pas l'armée des zombies, parce que l'armée des zombies elle est là, c'est dans cette zone là. Et donc t'as un plan où tu vois le cercle des morts, le cercle des White Walkers, Bran, l'arbre et le Night King. Elle a forcément traversé, à moins qu'il y ait une putain de tyrolienne qui relie le toit de Winterfell au barral du bois sacré, il n'y a aucune raison. Je vois pas comment est-ce qu'elle a pu faire ça. Et c'est en partie des actions. D'ailleurs, ce que j'allais dire, c'est un petit détail. Non, c'est pas un petit détail. Mais moi, c'est des trucs comme ça qui m'ont fait sortir de la série. Alors qu'ils auraient pu le montrer. Ils auraient pu le montrer, mais si tu le montres, tu gâches la surprise. Parce que tu aurais pu la voir faire ça. Parce qu'elle en est capable. Moi, c'est ce que je veux te dire, c'est que pour moi, elle en est capable parce qu'ils l'ont montré au fur et à mesure des dernières saisons le niveau où elle était arrivée. Et donc elle en est capable. Après ils l'ont pas montré pour garder la surprise de on croit que tout est fini. Parce qu'on croit vraiment que tout est fini. Entre Jon qui va pour se suicider par rapport à ça, contre un dragon, entre tout le monde qui est coincé, on ne sait pas s'ils vont se faire tuer ou pas. On voit pas comment ils vont s'en sortir. Il y a que Bran qui sait. Ouais, le Bran. Ah bah, il a le pouvoir absolu, voilà, là. Il a la vision du passé, du présent et du futur. Le mec il sait tout quoi. On va appeler ça le Branousex Machina. Ah bah oui, mais quand t'as quelqu'un qui a un tel pouvoir. Mais ça se trouve, après pourquoi il se transforme en corneille. Je veux juste finir un truc aussi. Tu me dis c'est justifié par son entraînement. Et moi je dis non, parce que son entraînement déjà, elle n'a pas fini. Elle s'est barrée sans. Tout ce qu'elle a fait c'est s'entraîner au bâton en étant aveugle. Et en plus, on te montre, prenons par exemple, alors j'ai plus son nom, le maître d'Arya. Ouais. J'allais dire Jagatai, mais non, ça c'est Jagatai Khan de Warhammer, c'est pas vraiment la même chose. Mais le maître d'Arya, première fois qu'on le voit, il est où? Il est dans une cage des Lannister parce qu'il s'est fait choper. Tout aussi bon espion qu'il soit, tout aussi doué, c'est pas non plus des surhommes. Ils peuvent se faire choper. Oui, et c'est pour ça qu'elle a peur. Non, mais je veux dire, ils peuvent se faire choper par des humains. Et là, elle arrive à passer une armée entière, plus les White Walkers, pour en plus arriver à surprendre le roi de l'année dernière. En même temps, l'armée entière, tu le vois dans la bibliothèque, c'est en y allant en mode furtif, elle arrive à passer. T'as vu comment ils sont compressés? Ils sont autour, bordel de merde. Oui, mais après, elles sont... C'est pas un fantôme, Maria. Ils l'ont pas montré, ils ont montré la bibliothèque pour montrer que c'était faisable. Pour moi, la bibliothèque sert à montrer que c'est faisable. La justification de cette scène, tu me demandais pourquoi il y avait cette scène, pour montrer, pour préparer la fin. Pour moi, c'est une justification. Si c'est ça, c'est une justification extrêmement faible. Oui, moi, comme j'ai dit, d'un point de vue forme, il manque des trucs, mais d'un point de vue fond, je ne suis pas surpris qu'elle sorte de nulle part pour la buter. Et en plus, ils l'ont amené la manière dont c'est la sorcière, c'est Lysandra. Mélindra. Non mais oh putain. Non, c'est Felindra, c'est des têtes de tigre. Jeu de la sorcière rouge, j'en sais rien. Ouais, tu vois, alors on a dû. Mélindra, mais sans. Bref. Elle, quand elle voit la première fois, à chaque fois qu'elle voit Arya, elle le regarde d'une certaine manière. Elle regarde tout le monde d'une manière chelou. Non, Arya, elle le regarde vraiment d'une manière chelou. Elle regarde Gendry aussi d'une manière chelou. Et c'est la première fois qu'elle est dans une saison beaucoup plus tôt, elle dit tu vas fermer des yeux, Et quand elle le revoit, le revoit, elle s'arrête dessus. Enfin, ils ont essayé. C'est peut-être pas assez pour vraiment justifier complètement, mais ils ont parsemé des indices. Bran, c'est un indice. Qui passe l'arme en disant t'en auras besoin, ou je sais plus ce qu'il lui dit exactement, dans l'épisode 1, l'épisode 2. Mais d'ailleurs, non, quand on lui donne, Bran, il est pas du tout encore à la corneille. Hein. Ah si, quand on lui donne cette arme-là, si. Il est en chaise roulante. Ouais, non, il est en chaise roulante. Oui. La dague, la dague, quand est-ce qu'elle lui est donnée? Mais vers la fin, parce qu'elle veut lui rendre, ou je sais plus, je m'en rappelle, alors là j'ai un doute, mais je sais plus quand mais il est déjà à la corneille, il est déjà à la corneille. Oui, complètement. Oh d'ailleurs, j'ai appris un truc sympa sur le lore. Le mec qu'on voit, l'ancienne corneille des 3 yeux, ce mec c'est un Targaryen. Et c'est un gars qui a 300 ans. C'est un ancien. En fait, non, j'ai appris ça dans les vidéos de lore et tout. Le mec qui est dans le Barral, dans le nord, qui est l'ancienne corneille des 3 yeux, en fait, c'est une ancienne main du roi Targaryen, qui était le frère du roi à l'époque, qui a eu une vie de dingue apparemment dans les bouquins, qui me donne grave envie de lire les bouquins juste pour avoir de la vie de ce mec. Et en fait, ce gars, c'est un Targaryen et il est là depuis 300 piges. Parce qu'on en reparlera plus tard, mais tu te rappelles de la dame qui avait mis en garde Bran
par rapport aux corneilles, de dire jamais faire confiance aux corneilles. Oh, alors là, non. Et ben, il y a un moment donné, avant qu'il devienne corneille, avant qu'il soit lui-même une corneille, la personne lui avait dit ne pas faire confiance aux corneilles parce qu'ils peuvent mentir. Ou ils mentent, ou je sais plus quoi. D'ailleurs, la corneille lui avait menti en lui disant qu'il ne pouvait pas toucher les gens. Les deux potes de Bran, plus jamais on les reverra, c'est dommage, moi je les aimais bien. Ah oui, bah écoute, au moins ils sont vivants. Oui, voilà, au moins ils sont vivants. Bref, mais alors, finissons sur le roi de la nuit. Sur le roi de la nuit, moi c'était surtout sur sa mort, sur le fait que c'est un méchant qui au final a été très peu utilisé. Je suis content par contre d'un truc qu'il l'ait pas fait parler. Alors le Parce petit que c'est un très mauvais acteur, faut le savoir, et quand il parle, c'est toujours faux. Ah bon? Non, c'est une blague. Non, parce que ça donne vraiment un côté classe au perso. Le petit sourire, il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais alors de un, ça a donné tellement. Sourire de quoi? Quand il se prend le feu dans la gueule et qui sourit derrière. Ah oui, ouais. Alors, j'aime bien cette scène pour deux trucs déjà, parce que c'est classe. Et aussi parce que ça a donné tellement de mèmes ultra drôles que je peux pas en vouloir à cette scène. Non, je veux juste finir sur un truc parce que ça c'est. Alors je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. Vas-y. Moi, la scène que j'ai vraiment adorée, c'est la scène que tout le monde attendait, que Jon il arrive avec son épée pour se fermer. Oui. Et là, lui il se retourne, et là il lève les mains comme ça, et là t'as tous les morts qui se lèvent autour. Je fais wouah. Moi là j'ai vibré, j'étais là, c'est alors là, bah justement, moi ce que je veux dire, et tu vois, ils sont allés juste complètement à l'opposé de ce qu'on attendait. Et c'est ça qui était top. Ça, c'est voilà. Là, j'avoue, ça, très très bonne scène. Et d'ailleurs, j'en viens juste après. C'est un détail, mais j'espère que c'est ça. La musique, c'est cette mélodie au piano magnifique, mais surtout, moi, elle me rappelait, et elle me l'a tellement rappelé, je l'ai réécouté derrière, mais vraiment juste derrière, et les ressemblances sont plus que frappantes. Donc je t'enverrai la musique pour que tu puisses voir. Ça me rappelle. À tes souhaits. Ouais, merci, désolé, j'ai un peu. Voilà, c'était de l'eau là. Merci. Mais du coup, moi, cette musique me rappelait énormément la musique de fin de Dark Souls 3. Et quand je dis la musique de fin, c'est la musique du tout dernier. Tu l'avais envoyé. Je te l'avais envoyé. Je t'avais mis à l'époque de l'épisode 3, tu m'avais envoyé. Tiens, regarde ça. Et franchement, la musique, quand t'as le roi de la nuit qui avance lentement, qui est très très belle, elle me rappelle vraiment énormément la musique de Lord of Cinder, qui est le tout dernier boss de Dark Souls 3, donc le tout dernier boss de Dark Souls, et où quand il arrive mid-life, tu as un air de piano qui retentit, qui est d'une tristesse insondable, qui correspond parfaitement à cet univers incroyablement triste et glauque qui est Dark Souls et qui est pourtant magnifique. J'avais vraiment maté Dark Souls, intéressez-vous au lore, c'est merveilleux, c'est magnifique. Enfin, c'est incroyablement triste, mais c'est génial. Et j'espère tellement que c'est un truc qui l'a inspiré, parce qu'en plus ça pourrait coller en plus au niveau thématique, même au niveau du design. Je trouve que le Lord of Cinder ressemble un peu au roi de la nuit sur la couronne et tout. Enfin bref, c'est un détail, mais c'est un détail que j'ai adoré. Ça c'est un truc tout couillon, mais la musique dans cet épisode. Tu la feras passer la musique là, pour que les gens les entendent. Ouais, à la rigueur, je vais essayer de la retrouver. La musique, elle est, mais le compositeur, ça te crée. La tienne, oui, tu me la renverras. Oui, je renverrai. La musique de cet épisode 3, et même à plus tard, je trouve que ça amène une plus-value énorme. Ah oui. Émotionnellement. Oh là 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 là. Et heureusement qu'elle était là, cette musique. Jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée d'Arya, mais il y avait une puissance, mais putain, comment ça va finir tout ça? Heureusement faire une pirouette, bah ouais, mais il y a cette montée d'émotion. Et bon, on va pouvoir attaquer aussi. La cohérence je tiens à préciser sur nos notes, là vous voyez nos notes, alors je sais pas si on les voit, on en est là, hein. On a fait 2 points. Je sais même pas à combien de temps on y est là, faut faire gaffe, faut aller un peu plus vite. Du coup, le truc qui m'a fait sortir de mes gonds, qui m'a fait hurler devant mon écran tellement j'en pouvais plus, et j'étais pas le seul parce que. C'est les stratégies des batailles. Voilà, alors, je vais contextualiser un petit peu. Ça fait des années que je suis un immense fan de la saga de jeux Total War. Je suis également énormément... Il l'a montré juste avant la vidéo, il m'a montré tiens regarde ce jeu, tout ça. Je suis également je m'intéresse énormément aussi à l'histoire médiévale, aux stratégies militaires. Alors que c'est couillon, mais je suis pacifiste et tout, mais j'adore l'histoire militaire, c'est juste génial. Bref, je me pose pas non plus comme un expert, je me dis ah là, moi grand expert et tout ça. Mais juste au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Et c'est en fait, les batailles m'ont fait rendre compte d'un truc, c'est que vraiment les gens aujourd'hui, suffit de leur mettre des belles images, ils en ont plus rien à foutre de la cohérence. Donc je vais faire ça rapidement parce que là on perd du temps. Bordel de putain de merde, quand tu as un château, le principe d'un putain de château, c'est que ça a des putains de murs. Donc quand tu as une armée et que tu as un château à défendre, ton armée tu la mets où? Tu la mets dans
dans le château. Tu ne la mets pas plantée comme des couillons à l'extérieur. Tu ne mets pas ton artillerie à l'extérieur devant ton armée, parce que ces débiles l'ont fait. Tu vois les artilleries sont devant, donc forcément elles tirent 3 fois et après elles se font niquer, hein, évidemment. Bravo, un grand stratège militaire. Et en dernier point, tu ne mets pas une putain de cavalerie légère de face pour charger de face. Et d'ailleurs, au passage, si la prêtresse rouge là était pas venue enflammer leurs armes, ça voulait dire qu'ils avaient prévu de charger l'armée des morts avec des armes inefficaces contre les morts. Parce qu'ils ont toujours leurs épées traditionnelles, ils ont pas les trucs en dragon glace. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Passons aussi le fait que le dragon passons aussi le fait que le roi de la nuit est aussi également très con, parce que son dragon pouvant exploser les murs de Winterfell, il avait à faire un passage, il avait gagné. Que Daenerys et Jon sont également colossalement débiles, parce qu'au lieu de surveiller le champ de bataille, ils s'en vont faire joujou dans les nuages, et ils vont brûler les arrières-lignes, pas là où ça stack comme des gros porcs devant leur armée, non, les arrières-lignes, comme ça ils sont sûrs de faire le minimum de kills possible. Après la bataille de... Attends. Non mais c'est l'autre bataille est aussi conne mais c'est encore plus rapide, hein. La bataille la dernière où Daenerys attaquable. Attends, je peux rebondir sur c'est pareil, tu mets pas les gens devant les murs, bordel. Enfin, vas-y. J'entends tout ce que tu dis. Et en même temps, je pense qu'ils l'ont fait pour pas que ça se passe trop à l'intérieur et qu'il y ait aussi ce côté à l'extérieur. Et oui, c'est que esthétique. Oui. Ah, bien évidemment, tu mets Sam en première ligne. Voilà, oui, c'est le mec qui est gros qui est... C'est lui qui a voulu. Oui, c'est esthétique. Mais... Et c'est symbolique, c'est esthétique et symbolique. Ils ont fait passer le symbole avant cette cohérence que tu parles. C'est un choix. Ce choix qui fait débat et je vais pas revenir dessus parce que je suis complètement d'accord avec toi. Et en même temps, c'est tellement beau de voir ce jeu de lumière qui va là-bas et qui s'éteigne petit à petit et en fait qui reviennent et ça crée d'un point de vue émotionnel quelque chose de tellement fort que moi en voyant l'épisode je me suis pas dit mais pourquoi pas ou si je me dis 3 secondes c'est vite passé parce que je dis putain waouh. Alors que Daenerys elle regarde ça, elle a l'air de s'en branler mais d'une force et voilà le regard de l'actrice elle est en mode ouais il meurt allez. Ouais mais alors ça c'est plus de l'acting, ça c'est autre chose. Mais surtout qu'en plus c'est elle qui dit faut intervenir. Non, celle qui dit qu'il faut intervenir. Alors Jon lui dit faut pas l'intervenir tout de suite. Enfin je sais plus quoi. Ah ouais, Jon est aussi un exécrable chef militaire. Hein. Ouais non mais de toute manière ouais. Bref, mais en tout cas pour la beauté de tout ça et pour les en fait c'est par rapport au rebondissement qu'ils ont fait dans cet épisode là et cette montée en puissance et de montrer voir que cette armée des morts qui arrive et qui semble inarrêtable, et ben d'un point de vue stratégique c'est à chier, mais d'un point de vue émotionnel j'ai pris mon pied, voilà. Et alors oui c'est très sombre, il y a l'éclairage aussi, c'est très sombre, c'est très sombre. Moi la première fois que je l'ai vu 2 fois cet épisode là, la première fois que je l'ai vu en low qualité, alors là j'ai été tout, quand j'ai luminosité à mort et tout, je fais mais si, j'ai tout fermé, tous les volets, et je vois que dalle. Et après je l'ai revu en meilleure qualité et je voyais pas, c'était pas ouf, mais je discernais les choses. Et d'ailleurs t'as vu, il y en a qui ont fait un réétalonnage. Ah ouais non j'ai pas vu ça. Il y a des mecs qui ont pris tout l'épisode, ils l'ont réétalonné avec la même avec le même socket, avec le j'ai plus le nom exact, avec le même étalonnage qu'il y avait sur la bataille du gouffre de Helm. Ah d'accord. Et ça passe extrêmement bien. Oui parce que moi ce côté étouffement était hyper présent et d'un point de vue émotionnel j'ai vraiment pris mon pied parce qu'il est vraiment monté en puissance. Les armures en scénarium brut quoi. Parce que attends les zombies. Mais moi je fais pas autant de stratégie que toi. Moi je pars en personnage qui a rien à foutre de la stratégie, qui est là et qui a envie de vibrer et j'ai vibré quoi. Je te parle juste de scénario. Mettons les Immaculés. Ils sont censés avoir des armures un peu solides et comment ça se fait que des paysans zombies arrivent à les percer comme ça? Alors que Jorah Mormont quand il a besoin de mourir, bah ça traverse, quand il a besoin de survivre, ça traverse pas. Brienne, pareil. Ça, c'est pareil. Elle aurait dû mourir 1 milliard de fois, tout comme Jaime. Eh ben non. Sam, comment ce mec peut être encore en vie? Sérieusement. Parce qu'il y a quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour lui et qu'après il a fui. Enfin, il était. Voilà. Sam, je suis en mode, mais comment ce mec peut encore être vivant, quoi? Et déjà, pourquoi est-ce qu'il est en première ligne, cet abruti? C'est son choix. Par contre, j'avais adoré cette réplique où t'as les trois potes, t'as Jon,
Sam et l'autre où j'oublie tout le temps son nom, qui regardent leur médaillon, qui font ouais, Overwatch Begun, tu sais, quand ils sont les trois posés Ouais. et qui regardent au loin. Ouais. Cette scène-là était magnifique. Mais enfin, Bref. visiblement on n'est pas vraiment pas d'accord sur cet épisode. Non, parce que moi je l'ai vu particulier, d'un point de parce vue que- émotionnel, toi tu l'as vu, de toute manière, déjà t'avais décroché à moitié. J'avais pas encore des. Non, justement. Ah, si tu as dit que t'avais décroché la saison d'avant. Ouais, mais là. Alors, t'as même pas aimé la bataille des parce que d'un point de vue en série, on peut parler en série. Est-ce que t'as déjà vu ça avant? Un tel niveau? Moi j'ai jamais vu ça avant. Moi j'ai jamais vu ça. Seigneur des Anneaux. Mais le Seigneur des Anneaux, Seigneur des c'est pas Anneaux. une série? Ah, niveau série, d'accord. On parle de série, on parle à la télé. À la télé, ça atteint un Ah, niveau. tu me postillonnes dessus, c'est Excuse-moi, dégueulasse. je vais postiller de ce sens-là vers la caméra, c'est plus sympa. En tout cas, en tout cas, d'un point de vue série, ça atteint ce... Ah non, mais ça, je reconnais Et parfaitement. d'en faire une saison où t'as au moins 2 énormes batailles, c'est quand même... c'est hallucinant. Moi, voilà. Attends, on va continuer parce que là, on a encore tout ça à éclater. Donc les dragons. Les dragons qui sont un jour des armes immortelles dans le ciel. D'ailleurs, dans les bouquins, et il me semble même dans la série, c'est dit à un moment, un dragon dans le ciel, c'est virtuellement immortel. Hein. Mais, eh ben, on va parler des arbalètes géantes, hein. Alors, déjà par rapport à ça, je suis complètement d'accord. Il y a un problème de logique, c'est du premier coup il arrive à toucher le dragon, oui, et la c'est fois pas un sniper, là, et la fois d'après il n'arrive pas à le toucher. Après je vais te dire un truc, c'est que la première fois Daenerys était sûre d'elle, elle se croyait justement invincible, du coup elle faisait pas attention, donc c'est une erreur tactique de sa part, et du coup elle s'est fait surprendre. Et d'ailleurs, le premier dragon s'est fait toucher, mais le deuxième il s'est pas fait toucher. D'ailleurs, une erreur tactique, encore une. Mais et c'est des êtres humains avant tout. Oui, non, mais qu'est-ce Ils qu'elle ont le fout? droit. Non, oui, non, mais au bout d'un moment. Ils ont Moi, le droit c'est- aussi en fait, d'avoir des tu vois, en problèmes fait, d'erreur. Tu sais pourquoi je pinaille autant sur la stratégie militaire dans Game Parce of que c'est Thrones? censé être des rois Ah de... non, non, de- alors que je le fais pas. Elle vient de nulle part à la base. Alors que je le fais pas pour des trucs genre Seigneur des Anneaux où il y a aussi des armes militaires comme ça, genre se planquer au gouffre de Helm, même s'ils le disent que c'est débile. Mais parce que Game of Thrones, depuis le début, ça se présente comme une série réaliste. Depuis le début, enfin ça se présente au-delà du dragon, tout ça. Fantastique. Oui, fantastique. Mais les réactions des humains. Profondément humain. Voilà, c'est censé être réaliste. C'est pour ça que on me dit cette série, on me vend cette série comme c'est un truc où on va te montrer un monde médiéval fantastique, plutôt réaliste dans ses comportements. Dans ce cas-là, je m'attends à ce que les personnages aient un comportement réaliste dans un domaine qui les concerne aussi. Un truc aussi important que la guerre dans Game of Thrones, je suis désolé. C'est même pas du pinaillage quoi. Et là, quand tu vois Daenerys qui, pour aucune autre raison que scénaristiquement, parce qu'elle doit perdre un dragon, pourquoi elle va raisons. Il y a ça, et montrer que, en fait, elle est pas vulnérable. Ça, c'est hyper important. Ça fait que du coup, émotionnellement, tu as peur pour elle. Elle n'est pas invulnérable. Elle est vulnérable. Invulnérable. Du coup, tu as peur pour elle, tu as peur qu'elle y passe. Et en fin de compte, ça rend Circé, tu te dis waouh, là, ça devient dangereux pour eux. Ouais, mais je sais pas, franchement, c'est tellement illogique. Mais c'est des choses qui. Elle est prise par surprise. C'est de la facilité d'écriture. Mais elle est prise par surprise. Oui, mais elle est prise par surprise parce qu'elle a été prise par surprise par la débilité du scénario. C'est ça qui l'a fait prendre, elle se fait enfler son dragon à cause des scénaristes. Le carreau, c'est pas Euron qui l'a tiré. Le carreau, c'est un scénariste qui l'a tiré. C'est un scénariste qui lui a dit. Après. Non, l'autre chose par rapport à ce carreau et qui fait qu'il vise bien d'un coup, c'est qu'il a lui, on sait pas le temps qu'il a pris pour se préparer pour bien viser. Et alors, par contre, c'est vrai qu'il aurait dû en mettre beaucoup plus. Ça doit être une lynchée d'une trentaine pour le toucher. Il vise pas une fois bien, il vise 3 fois bien et avec des shots sans déconner, celui qui passe au travers du cou, faut le caler celui-là. Il vise un truc qui vole dans les airs à haute vitesse alors que lui est sur un bateau donc c'est pas stable. Oui, je suis d'accord. Au bout d'un moment, merde. Et surtout, pourquoi est-ce que Daenerys s'est séparée de son armée principale pour aller à Père Dragon? Père Dragon, c'est super Port-Réal. Il y a aucune raison pour elle d'être là. D'un point de vue logique, c'est à chier. D'un point de vue scénaristique, c'est un vecteur d'émotion. Voilà. D'un point de vue scénariste, ok, stratégiquement, c'est de la merde. Mais moi, c'est de la crotte, tu veux que je te dise quoi? Ouais, laisse-moi finir. Qui sont bien mauvais. Moi, j'arrivais plus à avoir de l'empathie pour ces personnes. J'arrivais plus à ne serait-ce que m'inquiéter. Mais oui, parce que tu es trop dans le truc stratégique, c'est hyper important. Mais pas stratégique. Ok, là, c'est pas de la stratégie. Là, c'est vraiment pas de la stratégie.
elle est devant Port-Réal, devant les portes. Il y a Cersei devant elle. Elle a 5 mecs autour d'elle. Il y a 15 pelés avec elle. On parle plus du dragon là. Non, là je parle pas des dragons. Il y a 15 pelés avec elle. Il y a son dragon derrière elle, qui est posé derrière elle. Il y a 5, 6, 7, 8 balistes qui sont braqués sur elle. Et là, Cersei laisse partir. Elle pouvait finir la guerre en un shot. Le dragon, il était au sol. Il était ultra facile, il pouvait le descendre. Elle était complètement à sa merci. Mais d'un point de vue... Elle la laisse partir. Mais aussi parce que c'était un moment comment on appelle ça, on peut pas tout justifier comme ça. Oui, mais au moment où t'as deux personnes qui viennent pour parlementer, c'est en général, c'est un moment qui est convenu Depuis quand Cersei on a quelque chose à foutre de la bienséance des négociations. Parce que on n'est pas dans Kingdom Hearts. À ce moment-là, elle se croit invulnérable. Elle aussi. Mais oui, à ce moment-là, elle dit je ne crains rien. Comme Daenerys, juste avant, disait je ne crains rien avec mon dragon. Et moi, je te donne d'un point de vue justification. Elle est pourrie à tes yeux, j'entends, mais pour moi, c'est d'un point de vue. Elle se dit de toute manière, là je suis armé, vous me faites plus peur. J'ai pas peur de vous. Et donc, c'est pour ça non, moi, j'y crois pas. D'ailleurs, il y a un faux raccord sur cette scène, un colossal, et qui m'a séché parce que j'arrivais pas à croire qu'il s'est passé un truc aussi gros. Port-Réal, on a eu des plans larges sur la ville. Tu sais, qui montrent l'intégralité de la ville. D'ailleurs, Port-Réal, il s'est inspiré par Dubrovnik, une ville en Croatie, magnifique, je l'ai visité, c'est très très beau. Mais surtout, il y a de la mer autour, il y a l'entrée qui donne sur la terre, mais il n'y a pas de désert autour de la ville. Parce que quand ils sont là, t'as les murs, et tout autour de la ville, d'un coup, il n'y a plus de flotte. Et il y a juste une plaine un peu désertique. Sauf que dans toutes les saisons précédentes, quand ils te faisaient des plans larges sur la ville, bah c'était pas comme ça. Ah, j'ai pas fait. Il y a un énorme faux raccord comme ça. Et j'ai vu ça, j'étais en mode, mais vous êtes sérieux? Vous avez laissé un truc qui est à ce point facilement vérifiable. C'est du level. Tu vois, pour moi, c'est du level du faux raccord dans Jurassic Park avec le fossé qui apparaît dans le truc du T-Rex. D'accord, ouais. Ça m'a pas marqué non plus. Donc Pourtant d'habitude je les vois pas les faux raccords, mais là celui-là m'a vraiment séché. D'ailleurs tu remarques à quel point, ça n'a aucun rapport, mais tu remarques à quel point Jon s'en pète la rate que son dragon soit fait buter. Ça aussi, et pareil pour son loup d'ailleurs. Oui, d'ailleurs la scène de, tu sais, il y a une théorie qui dit que la scène de fin où il va faire un câlin à son loup, c'est ils ont demandé à l'arrache aux gars des effets spéciaux de leur caler cette scène le plus vite possible parce qu'ils se faisaient défoncer en mode putain, j'y crois pas une seule seconde. Non, ça c'est prévu. C'est tout aussi débile que la pétition à la con pour écrire. Ça n'arrivera jamais les gars, vous êtes sérieux? Non, ça c'est évidemment que c'était prévu depuis longtemps et que c'est pour ça d'ailleurs qu'il a regardé de loin et qu'il a pas fait des vrais adieux parce qu'en fait ils allaient se revoir quoi. Mais c'est vrai que quand tu vois ça, tu dis mais après, mais tu sais, moi tu me dis il y a plein de trucs quoi, c'est son loup, ils ont normalement censé avoir un lien très fort et là. D'ailleurs les loups, tu sais pourquoi ils les ont dégagés? Parce que sur les tournages c'était l'enfer. Ah oui. À maintenir des loups en tournage c'est la méga galère. C'est sûr. C'est la méga galère. Mais c'est aussi, tu vois, pour moi c'est dans les trucs qui m'ont un peu dérangé, c'est que globalement, d'ailleurs c'est dans le global, je trouve qu'ils ont été mal utilisés les loups. Très mal utilisés. C'est dommage, parce que ça aurait pu être un truc beaucoup plus intéressant et... Moi j'aurais cru Nymeria qu'un jour on allait la revoir et tout, mais finalement la loupe de Arya, je pensais qu'on allait la revoir. Mais d'ailleurs, tu sais qu'au final, tu sais, tu me dis, t'essaies de me justifier tout, mais t'as bien vu les extraits avec les deux, avec Daniel et Denitov, je crois c'est leur nom, les deux scénars. Ouais, pourquoi où ils font we are kind of forgot, ils disent eux-mêmes qu'ils ont oublié des trucs. Ouais. Dans ce qu'ils ont fait. Mais d'ailleurs, parce qu'ils auraient dû rajouter 2 épisodes, ça va trop vite. Ouais, moi si j'ai un gros reproche à cette saison, je te dis c'est la forme. Je suis complètement d'accord avec toi, la forme c'est rushé. Ça se voit, c'est évident. Ah bah oui. Ça va trop vite. D'ailleurs, arrêtez d'appeler... perdre la qualité là-dedans. Arrêtez d'appeler les deux scénaristes D&D. Parce que D&D, bordel de merde, c'est Donjons et Dragons. Vous allez nous foutre la paix à nous les rôlistes. D&D, Donjons et Dragons, ça m'est sans... Arrêtez d'appeler ces deux mecs D&D, ça m'énerve. Bon, on parle de Jon? Ouais, on parle de Jon. Allez, faut avancer. Jon. Bah, Jon... Pire politicien de la Terre. C'est même... Mais c'est voulu. Il a été très passif dans cette saison.
Alors que les saisons d'avant, ils l'ont monté comme le héros, le mec qui survit, il revient, c'est lui qui est au courant des... c'est lui qui les affronte les premiers, qui survit, qui a l'épée de dingue. Et là, en fait... Il a juste servi à tuer Daenerys, et encore, c'est parce que Tyrion lui l'a poussé, parce que tout le monde l'a poussé, mais tu vas le faire, c'est ma queen, c'est ma queen. Il l'a tué, d'ailleurs, il l'a tué à la X-Men 3. Hein. Il a tué les X-Men. Ah bah la mort de Daenerys. Il y a plein de... C'est la mort de Jean Grey avec Wolverine, hein, je suis désolé. Il y en a plein, oui, il y a celui-là, mais ça c'est un truc hyper connu. Oui, c'est hyper connu. C'est un truc cliché, hyper connu, et voilà quoi. En même temps, comment il aurait pu le tuer autrement, je sais pas. Mais Et puis d'ailleurs, le dragon, j'aime beaucoup moi la scène du dragon qui crame le trône de fer, parce que c'est où on a le dragon le plus intelligent de l'histoire. Mais ils ont dit que c'est une bête très intelligente. Ouais, alors Après, moi j'étais choqué. Je t'avoue, je trouve, pareil, symboliquement, c'est top. Mais le fond... Voilà, c'est le dragon a réussi à comprendre que... il crâne pas de ouais, c'est le trône en fait qui a tué ma mère parce qu'elle le voulait trop et tout. Bien sûr, le dragon il peut avoir des raisonnements ultra politiques comme ça, on y croit, ouais. Et voilà, donc après... Ou alors, après j'étais en train de me dire, ouais, c'est parce qu'en fait il voulait s'envoler, il voulait se faire de la place pour pouvoir la prendre et partir. Bien sûr, c'est ça, oui. Mais non, non, mais alors sinon, je suis complètement d'accord que c'est on peut dire que c'est le dragon. Là pareil, c'est symbolique. Il a imaginer symboliquement. Mais quand il s'est tourné, qui a tout cramé, j'étais comme toi, je fais. Il a vu le trône de fer, il a fait ah c'est ce trône de fer rempli d'épées qui a tué ma. Il a poignardé ma mère. Ridicule. Et John, je te fais pas mal, mais lui le trône par contre, il va y passer. Ouais, je suis complètement d'accord. Et du coup, bon, John qui est totalement passif. Il est passif. Qui fait des trucs très cons, genre dire à Sansa qu'il est Aegon Targaryen. Bien sûr, dis-le à ta sœur qui déteste Daenerys et qui le montre bien depuis le début. Je suis sûr qu'elle va pas du tout le répéter. Bon, là, il est passé de héros à déchu. D'ailleurs, il finit la queue entre les jambes. C'est bien fait pour sa gueule. Mais cette fin est géniale. Ah bah justement, moi je la trouve assez conne. Et bah la fin, c'est complètement... Il finit la série globale comme ils l'ont commencé. Oui, avec le même plan. Et ça j'adore. Mais ça je trouve ça top. Et qu'ils finissent là où il a été, c'est-à-dire... Donc tu t'acceptes qu'on balance la cohérence de cet univers et de ses lois comme ça juste pour avoir le même plan à la fin qu'au début? La cohérence du film. Bah non, il est renvoyé là-bas, pas forcément pour le garder, mais pour... Il y a toute cette zone-là aussi, il faut, même si le roi de la nuit est mort, on ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Il faut découvrir cette zone-là. Il part faire un spin-off, ouais. Hein? Il part faire un spin-off. Non mais il est pas dans le spin-off lui. Ah ouais il est pas. Bah non, le spin-off c'est justement c'est sur le roi de la nuit. C'est là où tu auras toutes les réponses du roi de la nuit. Ah oui c'est vrai, ils veulent faire sur les enfants de la forêt tout ça. C'est ça. D'ailleurs donc s'ils le font, tu vas avoir quand même une scène où t'as les enfants de la forêt qui vont faire une magie de dingue pour séparer Westeros du continent Essos. Avec une espèce de vague gigantesque, je veux absolument voir ça, ça va être magique. Mais donc du coup c'est là où tu auras toutes les clés du roi de la nuit et il va revenir vraiment. Donc on va pouvoir l'aborder. Du coup pour John on va aussi faire avec la fin et le roi. Au bout d'un moment, on va être sérieux 2 secondes. John, il y a un truc qui m'a éclaté, c'est que ils sont tous en mode, on doit choisir un nouveau roi. T'es en mode, les gars, John, c'est l'héritier légitime. Et même encore, il l'aurait rejeté, j'aurais compris, hein, en mode, oui, non, il a tué, on a besoin de trucs nouveaux, nouveau cycle, ce que tu veux. Mais il est même pas abordé. Il parle même pas de la possibilité que John, l'héritier légitime du trône de fer, soit mis sur le trône. Ils sont en mode, mais qui on pourrait mettre sur le trône de fer? Mais déjà, qu'ils soient encore vivants, c'est déjà... on se demande, mais pourquoi il l'a pas buté? Oui, pourquoi Vergil déjà, voilà, à la base, il y a déjà... Alors si en plus, il l'a pas buté, et en plus on dit, oui, pourquoi c'est pas lui? L'autre il va péter un plomb. D'ailleurs, double connerie sur Vergil. Ils peuvent pas le... Voilà. Quand Vergil se barre, mais... Quand John part à la garde de nuit pour faire plaisir à Vergil parce que c'est eux qui sont pas contents qu'il ait buté la reine. C'est ça. Vergil se barre. Je m'attendais à ce que Bran lui fasse. C'est bon, on est parti. Bon allez, reviens, John, on va boire un coup. Mais non, parce qu'il l'aurait appris. Il l'aurait appris forcément moins. Et bah figure-toi. Parce qu'il part pas non plus. Figure-toi que Vergil va mourir. Pourquoi? Parce que dans l'univers de Game of Thrones, l'île de Nat où il va, c'est appelé l'île aux papillons, elle est connue pour un truc.
Elle est connue pour le fait que sur cette île, il y a une espèce de virus de ouf qui tue tout le monde, sauf les locaux. Donc ils sont bien mignons, les Immaculés, ils vont se pointer un natte, ils vont choper un virus, ils vont mourir, fin de Vert Gris. Donc John, il peut rester boire des coups, il peut rester faire ce qu'il veut, Vert Gris va crever. Parce que Vert Gris est colossalement trop con. Ou peut-être qu'ils vont... Et d'ailleurs, on ne le saura jamais. Et les d'autres J'ai envie de te dire... Attends, je rebondis là-dessus. On le saura jamais. Ça se trouve peut-être qu'il va... Parce que si on développait qu'il y avait une nouvelle saison et qu'on abordait ça, peut-être qu'ils auraient trouvé un moyen de pouvoir vivre dessus et peut-être qu'ils ont trouvé un truc. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? On ne le sait pas. Ni qu'ils vont tous mourir, ni qu'ils vont pas mourir. On ne sait pas. Peut-être qu'il y va en ayant conscience de ça et peut-être qu'ils ont peut-être des clés pour faire ça, mais on le saura pas. D'accord? Donc oui, c'est possible ou pas. Et ça c'est juste de la spéculation. Voilà. Alors, on passe à quoi? À Tyrion. Tyrion, pour moi, il a été très bien traité. Ah bah, j'avoue, très bien. Moi, Tyrion, jusqu'à la fin, ça a été... Pour moi, ça reste le meilleur personnage de c'est un putain d'acteur, et là, c'est... Peter Dinklage, c'est magnifique. Cette série, ça a révélé notamment cet acteur-là, et j'espère qu'on va le revoir, j'espère qu'il aura d'autres très bons rôles, parce que les rôles qu'il a eu au cinéma dernièrement, franchement... Il n'y en a pas un où je me dis waouh, c'est dingue. Moi, je m'en fous, il a fait Night of Badass Dom. Ce personnage-là, il est tellement complexe. Il est tellement riche. Mais tu vois, il y a un risque. Il y a le risque, ce que j'appelle le syndrome Star Wars. Il y a le risque qu'il reste bloqué dedans. Oui, c'est une possibilité. Tu parles de... Marc Hamill. Mais attends, c'est aussi parce que c'est un très mauvais acteur. Hein. Attends, Marc Hamill. Marc Hamill. Alors, est-ce que t'as vu la série Flash des années 90 avec Marc Hamill? Est-ce que t'as vu comment il joue? Marc Hamill, mon coco, tu vois. À chaque fois qu'il a fait un nouveau truc, alors oui, il fait la voix du Joker, mais c'est du doublage. Déjà, il fait la voix du Joker, mais surtout, actuellement, t'es en train de regarder une série qui s'appelle Ario, le dernier maître de l'air. Marc Hamill double... Mais c'est un doubleur. Oui, mais Marc Hamill double Firelord. Un doubleur n'est pas un bon comédien, je suis désolé, ça n'a rien à voir. C'est un mauvais comédien, c'est un bon doubleur. Je pensais surtout à Carrie Fisher, en fait. Oui, elle. Qui a eu sa carrière à bloquer, tout ça. Franchement, là on change de sujet, mais tu as vu les derniers Star Wars? Est-ce que tu as trouvé qu'elle était douée? T'as trouvé qu'elle était... Carrie Fisher On est d'accord. C'est toute personne qui était drôle. On est d'accord, non mais voilà. C'est net. Après, si elle n'a pas été réutilisée, c'est parce que c'est pas forcément des très bons comédiens. Contrairement à Harrison qui était... On dévie juste 5 secondes là-dessus, mais tu vois, sur les nouveaux Star Wars que je n'aime pas du tout, j'ai l'impression qu'il va y avoir exactement la même. Je pense sincèrement que Daisy Ridley et John Boyega, vous n'allez pas beaucoup les revoir. Daisy Ridley a juste joué dans le crime d'Orient Express, il me semble c'était ça, oui. Je l'avais même pas reconnu dedans. Boyega, je vois pas. Si, il a fait autre chose, je sais plus quoi, mais je l'ai vu dans... Je pense que le Harrison Ford, l'équivalent Harrison Ford de la nouvelle saga, ça sera Adam Driver. Parce que Adam Driver, il a enchaîné quand même. Il a enchaîné. Et il a fait des putains de rôles. Et moi, qui l'avais pas aimé quand je l'ai vu la première fois... maintenant j'adore cet acteur maintenant. Dans le Spike Lee là, il était excellent. Black Klansman, excellent. Dans l'autre là où il a un bras qui s'enlève et qui met là. Oui, c'est dans... j'ai pu. Mais là aussi, il va jouer dans Dead Don't Die. Tu sais, avec Iggy Pop. Dead Don't Die, c'est le film de zombie qui sortait déjà. Il paraît qu'il a chié. Ouais, je sais pas, il faut que j'aille le voir. Avec Bill Murray là. Ouais, Bill Murray. Je voulais le voir. J'ai vu les retours, j'ai entendu parler par des amis. Pas les couilles d'air. J'irai pas le voir. Pas les couilles d'air retour. Moi, il y a Iggy Pop, je vais voir ça. J'ai la lumière. Ah oui, désolé, on a une lumière qui vient de canner. Ça veut dire qu'on est. Ça fait longtemps qu'on est là. Alors on va revenir dessus. Ouais, on va revenir dessus. Tyrion, globalement. On va peut-être accélérer d'ailleurs pour... Oui, voilà, parce qu'on va arriver à Daenerys. À la moitié, la lumière, elle dit... Hop, là, vous allez vous calmer les mecs. Mais en même temps, je vais la rapprocher parce que... En même temps, on fait le bilan d'un truc qui est tellement colossal. Voilà, mais donc... C'est parce que... C'est long parce qu'on fait le bilan d'un truc, c'est 6 films. Ils font tous 1 heure, quasiment 1 heure. Là, on va faire une vidéo d'1 heure, bon, montage, je vais m'amuser derrière. C'est ça. Du coup, allez, go, Daenerys. Parlons de Daenerys, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis sûr que toi, tu l'as détesté dans cette saison parce que son passage, son virement, il a été amené, mais il reste, voilà. Mais pourtant, ça a été amené. Franchement, ça a été amené d'un point de vue technique. C'est à la rush encore tout ça, mais ça a été amené. Le fait qu'elle perd tout le monde, le fait qu'elle se fait trahir par tout le monde, le fait qu'elle donne à John une possibilité de sauver plusieurs fois la chose. Et à chaque fois, John
il fait son bâtard, c'est vraiment... Et franchement, Oh, ce petit bâtard. autant je l'ai adoré jusqu'à cette saison, autant cette saison j'ai fait mais John, mais sérieux, mais tu fais quoi John, tu fais de la merde. Ah non, mais moi je la trouve enfin perso je la trouve assez flinguée, bon au-delà des réactions connes et tout ça. Oui. Il y en a beaucoup qui disent ouais en fait c'était prévu qu'elle devienne The Mad Queen, Queen of the Ash. Ouais, Parce que elle fait cramer genre les chefs d'Othraki. et tout le speech de Tyrion à la fin aussi, qui explique son parcours. Mais ce que je trouve que ce speech colle pas, c'est que ok, mettons, elle a fait pour chaque action négative qu'elle fait, et j'en conviens, elle fait des choses hardcore, elle fait une action positive. D'autant que on est dans une série où des actions hardcore, bah il y a les gentils aussi, Oui, ils en font. tout le monde en fait. C'est ça, ils en font tous. Quand tu vois, elle fait cramer les esclavagistes, elle les fait crucifier, ou elle fait cramer les chefs d'Othraki et tout ça. T'es en mode, bah oui, ok, c'est horrible, mais à côté de ça, les gentils, ils ont aussi fait des trucs atroces. Et en même temps... Et surtout, c'est contrebalancé par des actions positives qu'elle fait derrière. Oui, du coup, ces actions positives ont fait que, oh oui, elle a raison, oh oui, elle a raison. Mais par exemple, la mort de son frère, tu t'en rappelles de la mort de son frère? Oui, son frère était une ordure. Mais elle, au moment où il se fait tuer, au lieu de pas regarder ou de détourner le regard, elle le regarde mourir. Et la manière dont elle regarde, elle prend du plaisir à le voir mourir. Ouais, et elle le regarde, mais vraiment, reste. Il y a son mari, Dragon, je sais plus les noms. Khal Drogo. Voilà, Jason Momoa, Aquaman. Voilà, Aquaman. Qui lui dit détourne les yeux, ça va être gore, en gros. Et elle fait non, je veux regarder. Et elle regarde, et tu sens tellement la fin dans ce moment-là, tu sens qu'elle peut vriller à n'importe quel moment. Et pourquoi elle a jamais vrillé? Parce qu'elle était conseillée. Elle a toujours eu des conseillers qui à chaque fois la rattrapaient, la rattrapaient. Et à la fin, elle se retrouve tout seule. Elle a plus de conseillers, sauf le seul qui lui reste, c'est le mec qui est aussi vénère qu'elle parce qu'il y a sa copine qui s'est fait tuer. Et donc du coup, il n'y a plus personne qui la retient. Et donc, d'un point de vue fond, c'est ça qui peut justifier son pétage de plomb. Et moi, ce choix, je trouve bien, je trouve top d'avoir un gentil qui devient d'un seul coup le vrai méchant et elle pète un peu les plombs. Elle a eu tout ce qu'elle voulait, elle se sent invincible, se sauve de pouvoir, se sauve de vengeance. Mais la forme, c'était trop brusque. Et il a peut-être aussi manqué un ou deux plans où quand elle est sur le dragon et voir son regard quand elle crame tout ça. Bah figure-toi que ça va être difficile d'avoir des plans sur le dragon parce que quand tu regardes les images, ils ont juste oublié de la modéliser sur le dragon. Elle n'est pas sur le dragon. Oui, après ils auraient pu avoir un plan rapproché où elle est sur le dragon. Mais tout le passage où c'est le dragon qui crame, fait pause quand t'as le dragon, et je te jure que là où il y a normalement Daenerys, il y a personne. Parce qu'ils ont juste oublié de la modéliser. Mais bon, ça a été fait un peu dans la précipitation cette histoire. Bon, enfin, tu me diras, bon, cette bataille est tout aussi conne que les autres avec. Vas-y, je vais mettre mes hommes devant les murs. Mais moi, cet épisode, je sais qu'il y en a qui l'ont détesté. Et bah, moi, j'ai trouvé ça. Enfin, moi, cet épisode, je l'ai trouvé fort. Émotionnellement, encore, je l'ai trouvé fort. Le côté où c'est le peuple qui n'a rien demandé, qui n'a rien fait, et tu les vois se faire cramer. Elle a expliqué après. Elle a eu un pétage de plomb. Après, oui, c'est comme tout le monde. Quand elle est là, avant d'attaquer, tu la vois vénère. Ils se sont tous, ils ont sonné les cloches, et qu'elle voit le Cersei au loin, enfin la tour où est Cersei. On se dit mais pourquoi elle va pas directement voir Cersei et lui péter la gueule et s'occuper que d'elle? Pourquoi elle crame tous les gens? Je suis d'accord. C'est pas logique. Mais... Tu me diras, à ce stade, plus rien n'est logique. Hein. Mais ça a été un peu aussi amené avant, parce que il y a Tyrion qui longtemps a fait, et qui met en garde parce qu'il sent que ça peut arriver. Il essaye de sauver ça, parce qu'il sent qu'elle est capable de faire ça. T'as l'autre, Varys, qui aussi en parle. Oui, Varys qui est colossalement intelligent. Le mec qui va voir... Jon Snow, le seul truc qu'il définit pendant cette saison, c'est que... Il fait que des conneries, que des chats de merde. Il trahira tout le monde. Il trahira jamais Daenerys. Oui. C'est le seul truc qu'il définit pendant la saison. Varys va le voir, il sait que Daenerys commence à vriller, qu'elle est un peu paranoïaque.
Et là il va le voir, et dis donc, ça te dirait pas de trahir? Dis limite texto comme ça quoi. Mais c'est pas ça qui a fait, c'est à cause de Tyrion, hein, c'est pas à cause de Jon Oui mais Snow. enfin vu la discrétion qu'avait le mec... Mais oui, c'est voilà, je suis d'accord avec ça aussi. En tout cas, moi, cette scène avec le tout qui se réduit en cendres, avec la panique, avec Arya qui est... Arya qui essaye de sauver une meuf et sa mère, pourquoi? Qui sont ces gens? Bah, c'est des gens qui ont essayé de la sauver aussi, juste avant, qui l'ont redressée. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, mais le cheval c'est génial, ça que cette famille qu'on sort de nulle part, et là d'un coup on s'attache c'était un choix scénaristique de s'attacher au peuple et de montrer des personnes inconnues et de voir leur parcours dans tout ça et qui se font évidemment après visuellement voilà. C'était très et très le combat d'Aile du Limier, mais le combat du Limier, le Clegane Ball, ouais. Oh là là, on l'attendait quoi, voilà. Je suis en mode sérieusement, le gars il survit à une dague dans la tête. T'as un peu abusé les gars. Ouais. Alors, la mort de Qyburn, bah oui, ça arrive mais comme un paix dans le vent. Ok, suivant, hein, il est mort. Ah oui, tu parles, attends. C'est le maître de sa Oui, mais franchement, on s'en bat les couilles. Oui, on s'en bat les couilles. Au contraire, moi j'ai fait ça, c'est bien fait. Tché. Bien fait pour ta gueule, vas-y, on en parle plus. Non, mais par contre, parce que c'est pareil, c'est le côté rushé qui fait ça. C'est le côté 6 épisodes et il faut que ça aille vite et le cadre du Clegane Ball était magnifique par contre. La contre-plonge a été merveilleuse. C'est esthétiquement, c'était encore un bel épisode quoi, les cendres à la fin. Ah oui, le cheval, beau. Le cheval, je peux pas défendre le cheval parce que je l'ai trouvé aussi à chier. Je me dis mais surtout pourquoi que ce cheval les re à pattes, hein. Oui voilà, c'est exactement, je me dis mais pourquoi Après oui c'est symbolique. En quoi? Ça symbolise quoi le cheval? C'est la beauté, voilà. Le cheval c'est génial. Beau, alors on va dire c'est beau et c'est le côté qu'elle s'évade. Ah bah s'il suffit de mettre du beau, et pourquoi ils ont pas mis, je sais pas, une licorne qui chie des arcs-en-ciel et qui parle, ça aussi c'est beau hein. Tu sais que dans les bouquins ils prévoient des licornes. Oh putain. Au passage, il avait dit qu'il y aurait des licornes. Ouais mais tu vois, j'ai vu un... ouais, si ça se trouve c'est comme dans Legend of Tomorrow, c'est des licornes maléfiques qui mangent le cœur des gens. Voilà, enfin bref. Et ça se trouve en fait ce cheval c'est une licorne. Oh bordel. Dans le bouquin c'est ça. Enfin ouais, je peux pas justifier ce choix là, je suis comme d'accord, c'était pas terrible. Mais en tout cas, on parle de Jamie. Le limier, le Clegane Ball. Le limier c'est la seule mort, ouais c'est quasiment la seule mort de toute la saison où j'étais vraiment triste et j'avais vraiment quelque chose à foutre. Parce que le limier, c'est un super personnage. Hein. Il est génial, il est juste trop cool. Même dans l'épisode 3. Il est tellement bien construit en tant que père de substitution pour Arya. Ouais. Vraiment il est génial. Et j'étais tellement déçu qu'il meurt. Enfin non, il a une fin qui est... et même le dernier dialogue qu'il a avec Arya est tellement beau. Ouais. Et même l'épisode 3 où il a perdu tout espoir, il veut fuir, et là il voit qu'Arya se bat. Et il décide d'aller l'aider. Enfin, ce personnage, enfin le rapport Arya et lui, c'est vraiment encore une fois un point très positif sur la série globale et qui va jusqu'à la fin. Pour moi, c'est jusqu'au bout, ça se finit bien avec eux deux. Voilà. Ah oui, genre. C'est lequel? Ah bah il y a les deux. Alors attends, on parle de Jamie, vas-y, je te lance sur Jamie, je vais changer les batteries tout de suite. Jamie Lannister qui a quand même un développement de personnage qui, tel Bran, est balancé par la fenêtre. Parce que, tout sur Jamie indique, l'évolution, c'est chaud de trouver ces mots au final. En fait, Jamie, toute son évolution, elle est vraiment basée sur la repentance, le fait que on l'a toujours traité de régicide, t'es quand même passé devant la caméra, laisse tomber. Ah merde, j'ai essayé d'éviter. Attention, tu vas être dans le noir. Attention, ça va être tout noir. Ça va encore, j'ai l'impression. En fait, moi ce qui me gêne, un truc d'ailleurs que je trouve assez intéressant avec Jamie, c'est que c'est quand même chaud que c'est quand même intéressant une série qui transforme un personnage qui baisse sa sœur en le mec le plus mentalement stable de toute la série. À part ça, voilà. Mais lui, il a eu un vrai parcours. Il a eu un vrai parcours qui le mène jusqu'à Brienne, qui est jusque-là perfect total, et alors quand il se bat, a pas compris. Pourquoi il retourne vers Cersei là juste pour aussi, mourir? Pour moi, c'est rushé. Le choix ne me dérange pas, mais c'est rushé. C'est-à-dire, on voit pas son changement de... C'est brutal quoi, c'est un je me barre. Et d'ailleurs, Brienne quand elle marque... Parce qu'elle est en danger alors qu'elle a essayé de le tuer juste avant quoi, donc... C'est ça, et puis Brienne quand elle marque son nom dans le bouquin, ce qu'elle devrait vraiment marquer c'est
Jaime Lannister est un colossal connard qui a brisé mon cœur. Hein. Mais d'ailleurs, cette scène, la scène du départ avec Brienne, elle est très belle. Oh là 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 là. Tu vois, c'est là où je dis, on comprend pas ce choix, parce que c'est rushé. Mais ça mène quoi? Ça mène cette scène avec Brienne, ça mène la scène de Tyrion avec son frère, ça mène la scène finale avec Cersei où on les retrouve ensemble et ils meurent ensemble, ça mène Tyrion qui découvre leur cadavre, et c'est 5 scènes qui sont belles. Tout n'est pas bon, mais il y a des passages qui sont magnifiques. Non, là par contre, j'avoue, c'était les meilleures scènes de. Mais oui, pas pour toutes, mais mais la scène de Brienne, ton passage, elle est déchirée. Elle a joué. On a oublié de parler d'une scène qui est géniale, qui est magnifique. La scène de l'adoubement. L'adoubement de Brienne. Mais oui. Elle est super belle cette scène. Complètement. Magnifique scène qui, là au moins, Brienne a un putain de développement de personnage qui est vraiment bon. D'ailleurs, si, juste sur cet épisode, un truc qui me fait marrer. Arya et Gendry. Gendry qui devient seigneur d'Accalmie. D'ailleurs, ça m'éclate. Comment elle l'a eu. D'ailleurs, ça m'éclate comment les mecs à Accalmie doivent être en mode ok, on vient de nous filer un nouveau seigneur, on peut peut-être dire quelque chose, les bannerais, tout ça, non, ta gueule, allez hop, on prend le bâtard. Bref. Mais, petit détail. Tu as Gendry qui couche avec Arya. La série, elle a mis 10 ans à se faire. Les acteurs ont eu le temps de grandir. Dans la digeste de la série, il s'est passé globalement quoi? 3-4 ans, grand max? C'est une série où à cette époque-là. Voilà. Attends, on couche avec sa sœur, on s'en fout, hein. C'est ça. Donc Arya. On est plus à ça près, hein. Je dirais, grand max, elle a 15 ans. C'est tout, hein, voilà. 15 ans, la scène. Juste, oui, l'actrice, elle est adulte. Le personnage, lui, il ne l'est pas. Ouais. D'ailleurs, au passage, je sais pas si tu sais, mais Daenerys. Mais lui non plus, on va dire. Je sais pas. Ils ont quasiment le même âge. J'en sais foutrement. Non, il est né avant, c'est un bâtard de Robert, il est né avant. Il est plus grand. Ouais, mais il est pas beaucoup plus âgé. Mais en tout cas, d'ailleurs aussi, peut-être 1 ou 2 ans petit plus, il a petit 17, détail, 18 à la base. Daenerys, dans les bouquins, quand elle se fait déflorer par Khal Drogo, 14 ans. Oui, c'est pour ça on n'est pas à ça près dans les... Voilà, juste... À cette époque-là, il n'y avait pas... attention, en dessous de 18 ans. C'est juste, ça fait marrer les gens qui disaient « Oh, c'est trop mignon !» Ouais, elle a 15 ans, les gars. Peut-être un peu jeune. Et en plus, comment elle l'utilise. Oui, c'est ça. C'est vraiment. C'est un mouchoir, ça Kleenex le mec. C'est non, en fait, c'est juste. Voilà, je voulais le faire avant. Au cas où on crève, on sait jamais. Ah, ça me rappelle. Alors, désolé pour la blague de mauvais goût, mais tu te souviens, après qu'ils aient fait l'amour, elle tire une gueule, mais d'enterrement. Et j'avais vu une vanne qui m'avait fait mourir de rire. C'était When winter is coming, but you don't. Oh. Ouais. C'est dégueulasse, mais on avance. C'est pas fin, mais c'est drôle. Je te propose qu'avant de parler, on se garde Bran pour la fin. Ouais, on fait d'abord les autres personnages. Voilà, Arya, globalement. Bah, Arya, on en a déjà parlé. Alors, Sansa, voilà. Sansa. C'est celle qui manque, ouais. Bah, Sansa. Fidèle à elle-même, ouais, voilà, fidèle à elle-même. Voilà, elle est fidèle à elle-même. Et en fin de compte. Moi, je n'aime pas ce perso, toi non plus d'ailleurs, je crois. Hein. Ouais. C'est un je dis pas que d'ailleurs, je l'aime pas non plus dans Jean Grey, donc je crois que je vais avoir un problème avec cette comédienne. Elle est très charmante, mais je la trouve froide. D'apparence, enfin, elle me fait froide, voilà. Il y a un côté froid qui peut aller avec Goth, mais quand tu fais la même chose avec Jean Grey, c'est que, à mon avis, c'est la comédienne qui doit être un peu comme ça. Jean Grey, même dans les comics, elle est tellement tout le temps froide. Après, elle meurt. Les comics. Enfin bref. Et mais dans un parcours de personnage, elle s'en sort déjà plutôt bien à la fin. Et d'ailleurs, Monsieur Casse-Couille de retour. 2 choses. La première, elle dit ouais, le Nord, au fait, le Nord est indépendant, tout ça. Personne ne dit rien. Il n'y a pas un seul seigneur qui fait. Au fait, nous aussi on voudrait bien être indépendants. Non mais c'est sûr. Au passage, juste comme ça. Au moment quand c'est arrivé, je me suis fait, mais si elle fait ça, tout le monde peut faire ça aussi. Et également. Mais en plus, elle est la plus susceptible de ne pas faire ça, globalement. Et surtout, moi qui m'éclate, elle fait, oui, c'est les Stark doivent diriger le Nord et tout ça. Jusqu'aux dernières nouvelles, c'est pas toi l'héritière des Stark, c'est Bran. Oui. Ouais. C'est ça. Donc au bout d'un moment, en fait, là, c'est Bran aurait pu le faire. Non mais ta gueule, le Lord de Winterfell, c'est moi, le dernier héritier mâle de Ned Stark,
c'est lui. Et me dites pas, ouais, mais parce qu'il peut pas avoir de descendance, il est pas Lord. On a des scènes dans la série où il a le rôle de Lord, où il dirige Winterfell, et il est déjà en fauteuil roulant. De toute façon, il est en fauteuil roulant depuis l'épisode 1. Mais donc, c'est pas elle la boss de Winterfell, théoriquement, c'est lui. Oui, non, donc mais... elle a rien à dire. Ouais. Par contre, j'ai bien aimé cette petite scène où t'as Edmund Tully qui se fait... qui tente de se proposer en roi, et c'est littéralement il fait ta gueule mon oncle, assis-toi. Ouais, ça menait un peu d'humour. Et alors, par contre, ou quand il propose, ou quand Sam propose, on peut faire voter le peuple. J'ai trouvé cette scène. Les gens rigolent et tout. J'ai trouvé cette scène, mais tellement mal placée. Genre, les gars, il y a eu un massacre de masse, tout ça, c'est peut-être pas le moment de faire des vannes. Hein. Vous êtes littéralement la réunion de roi la plus importante de l'histoire de Westeros. Mais c'est mal placé, mais en même temps, ça montre le rapport que ces gens-là ont par rapport au peuple. En fait, ils en ont rien à péter, en fait, de certaine manière. Oui, ça, ils en ont rien à foutre. Voilà, rien à foutre. Voilà. Que Daenerys ait cramé le peuple. Et d'ailleurs, ça peut être aussi, on peut même l'imaginer au contexte actuel avec la politique. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais c'est un petit peu aussi, moi, ce qui me fait penser, c'est le peuple, il vote. Bref. Bon, Sansa, moi... Qu'est-ce que je peux dire, parce que j'aime tellement pas ce personnage que du coup c'est un peu compliqué pour moi d'en parler. Disons qu'elle a un but qui est conserver le Nord, protéger non, en gros, ça. À quoi elle a servi dans cette saison À quoi elle a servi dans cette saison À part trahir Daenerys. À part trahir Daenerys et à part dire attention, Daenerys, elle est pas si bien que ça, et qu'à mon avis, John, tu devrais te méfier d'elle. Voilà. Après, sans justification. Sans justification. C'est mon intuition. C'est mon intuition. On ne sait pas, alors peut-être que c'est Bran qui lui a dit, on ne sait pas, ça, quand on parle de Bran, on pourra... Bran ou Sex Machina Yen. Bran. On ne peut pas tout justifier. La corneille. On peut pas tout justifier par Bran. Bon, attends, on va parler de Bran, là, attends, je finis juste avec Sansa, mais à part ça, c'est vrai que... Elle est même pas allée à la guerre, en fait, elle est restée tranquille chez elle, ils ont laissé les autres, vas-y, réglez votre problème avec Cersei, moi je m'en bats les couilles. Enfin... comme Lyanna Mormont, d'ailleurs, Lyanna Mormont, la gamine qui se one-shot un géant... Ouais, mais elle a fini en beauté, et je sais pas si t'avais vu, j'ai une vidéo qui circule où elle fait de la danse, ou je sais pas quoi. Oui, l'actrice... elle est pas mal, elle est pas mal. D'ailleurs, la mort de... J'étais comme je te disais, la mort de Clegane. Elle avait un charisme pour son âge. C'est la mort, il y a aussi, je pense, à la mort de Ser Jorah, chevalier friendzone. Ouais. Et la mort de Lyanna Mormont. J'étais triste, ça a été aussi le numéro où j'étais triste, parce que déjà j'aime bien le personnage de Jonah, qu'on lui a passé Crovenin, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, l'épée que par Sam, méga classe et tout ça. Et aussi la mort, j'aime beaucoup comment il parle à sa cousine quand elle fait bon bah j'espère que vous mourrez pas cousin et tout, la gamine trop hardcore. Et surtout, moi un truc qui m'a rendu triste, c'est la fin de c'était on te montrait la fin de la maison Mormont. Il y en a plus, ils sont tous morts. Ouais, et j'étais en mode putain, c'était une putain de maison de badass, et ils sont tous morts. C'est comme s'il y avait la fin de la maison Beifong dans la série Avatar. Je serais ultra triste. Moi, c'est pas les personnages qui m'ont embarqué plus que ça, donc. Mais après, bon, le côté Yana. Allez, Bran. Allez, Bran. Alors, le débat. Alors, Bran, moi, je veux surtout commencer par un truc. Vas-y, balance. Bran, j'ai un énorme problème avec le fait qu'il devienne roi, j'ai un problème sur le côté logique aussi également. C'est sur le côté symbolique et même au-delà de ça, sur le côté thématique. Bran, son pouvoir, c'est de voir le passé. Non, pas que. Il dit tout le temps, on dit ce qu'on vend sur Bran, ce que Tyrion dit au roi. Je te parle de ce que Tyrion dit. Passé, présent, futur. Ce que Tyrion dit. Moi, alors ça, c'est le truc qu'on sait à peu près nous. Mais les gens dans la diégèse, pour eux, Bran voit le passé. Et c'est comme ça, Tyrion dit, on va prendre Bran comme roi parce qu'il a toutes les histoires de notre passé et donc il pourra nous l'aider. Et ça, c'est un truc sur lequel je suis foncièrement en désaccord. Je pense sincèrement pas que c'est juste en regardant derrière nous qu'on va pouvoir avancer devant. Pour moi, avoir un roi dont la seule qualité c'est de pouvoir voir ce qui s'est passé avant, c'est pas ça qui va te permettre de faire des innovations, c'est pas ça qui va te permettre d'avancer. Donc là, c'est vraiment idéologiquement parlant, j'étais foncièrement contre principe de Bran. C'est sur la mémoire, c'est sur respecter les gens, enfin l'histoire. En fait, c'est la mémoire de l'histoire, en fait. C'est dire que ne pas renouveler les mêmes erreurs que dans l'histoire. Et en fait, c'est ça. Mais moi, Bran,
pour moi, je pense que la fin, on parle de douce amère souvent en parlant de tout ça, mais le fait qu'il est au trône et que ses conseillers, en plus, c'est que des gens plutôt qu'on aime bien, tu vois, des gens avec surtout, un bon fond. On montre un Bran qui n'en a rien à péter de sa situation de roi. Il arrive au conseil, tant de Bran à l'écran qui dirige, il arrive au conseil, il est où le dragon? Bah on sait pas, je vais le chercher, allez je me casse. Fin du conseil, et allez, maintenant les ministres... Oui, mais parce qu'ils savent que les ministres vont bien diriger. Donc voilà, et je pense que, on sait pas le futur, vu que c'est pas été écrit ou autre, mais que ça se termine comme si, là, ils allaient avoir un temps de paix assez long. Ils allaient enfin être dans la paix pendant longtemps. Cette réunion, elle fait sitcom, quoi, bordel. Mais allez, alors, ça se balance de la petite vanne et tout ça. Moi, j'ai cette fin... qui était un peu lente, où tu vas là, et ben je l'ai bien aimé, surtout ces derniers plans où tu les suis, mais on est plus sur Bran, où tu suis chacun des Stark de dos comme ça, et ce qu'ils deviennent et qui partent. J'ai trouvé ça beau, je trouvais que c'était une belle fin. Il y a rien qui, dans la série, il y a rien qui dit que c'est son rêve d'aller voyager comme ça autour. Ça c'est un truc qu'ils ont balancé à la fin en mode ouais je vais aller... Mais moi ça m'a pas choqué, venant de sa part à elle. Ça m'a pas choqué parce que déjà elle voulait partir. Déjà assez tôt dans les épisodes, elle disait qu'elle, de toute manière, elle allait partir, elle pouvait pas rester. C'est pour ça qu'elle voulait pas se marier, c'est pour ça qu'elle avait refusé le mec. Elle est dans la continuité de sa pensée, donc moi ça m'a pas choqué plus que ça. Pour revenir sur Bran, moi j'essaie de ça m'a... Bon, j'avoue qu'à la base je voulais que ce soit Jon, comme beaucoup de monde, vu que ça a été construit pour ça. Vu que c'était... Voilà. Tu vois, tu le dis toi-même. Oui. Ça a été construit pour ça. Et justement, ils ont fait que des choix sur chacun, de telle manière que c'est des choix surprenants. Et avec le recul, moi, Bran ne me gêne pas. C'est un choix qui ne me gêne pas. On peut pas et je peux même t'expliquer pourquoi il ne me gêne pas. Allez, et si on part du principe que Bran savait assez tôt qu'il allait devenir roi. Ça veut dire qu'il a laissé faire le massacre, ça veut dire qu'il a laissé... Et qu'il a laissé faire le massacre, mais parce qu'il sait que derrière, c'est pour la bonne cause. Mais c'est parce que c'est lui qui... la cause de tout ça. Voilà, Bran ou Sex Machina. Quoi. Bran, c'est lui qui a dit à Sam. C'est Bran qui a dit à Sam que celui qui devait être au trône, c'était Jon. Que c'était l'héritier légitime. C'est lui qui a foutu sa mère à la base en disant ça. Après, il a dit à Jon, oui, c'est à toi, c'est ton choix, c'est à toi de le révéler à tes sœurs ou pas. Ça veut dire que mais c'est lui qui a mis ça veut dire le que grain. Tous les Stark qui sont morts, mettons Rickon Stark, le plus inutile de tous les Stark, c'est quand même son frère. S'il a tout prévu, c'est-à-dire qu'il a prévu la... il était pas encore Corneille à ce moment-là. Rickon, c'est Bataille des Bâtards qui meurt. Il était Corneille déjà. Mais il était pas, il était pas encore... Ça, on va dire, ok. Là, on parle de la dernière saison, donc oui, il a volontairement laissé faire le massacre de la ville. Ça, c'est une certitude. Donc, du coup, il s'est fait lui un connard. Mais c'est là où je revenais, c'est les Corneilles ne sont pas forcément pas des connards. Mais peut-être qu'il a été un connard là-dessus pour une meilleure cause, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer pendant les 10 ans qui viennent. C'est trouve il va y avoir une paix pendant toute la vie de Bran. Et le fait que ce soit plus l'héritier qui soit au trône, mais que ce soit un sorte de vote, c'est une évolution. Ça passe, donc c'est un mal pour un bien, d'une certaine manière. Ça passe sur un système comme le Saint-Empire romain germanique où c'est les nobles qui choisissent le roi. Donc c'est un mal pour un... Voilà, pour moi c'est comme ça que je voyais les choses. Et que, par rapport au roi de la nuit, il a donné les clés pour pouvoir le tuer. Après c'est un peu comme dans Endgame, avec Doctor Strange. Doctor Strange, qui a le même pouvoir que Bran d'une certaine manière, il dit que la seule manière de pouvoir le vaincre, c'est de le laisser gagner. Et ben on ne sait pas, c'est ce qu'il dit. Et ben là peut-être que Bran a vu que c'était la seule manière pour obtenir la paix. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. J'y crois que très moyennement, hein. Pour le coup... Mais qu'il est au courant de tout ça, c'est une certitude. Et d'ailleurs, si c'est le cas, c'est vraiment mal écrit. Tout justifié par c'est Bran qui a prévu. Non, c'est comme pour Endgame, alors c'est le même combat pour Endgame, je peux revenir là-dessus. Et par rapport à Bran, le seul moment où il sourit, c'est quand il dit pourquoi quand tu es venu. Et là, c'est le seul fois où il sourit. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bref, voilà. Bran sur le trône de fer, j'ai trouvé ça...
je vais être très honnête, hein, à ce stade-là de la série, j'en avais déjà plus rien à foutre. Mais oui, mais voilà. Ouais, C'est vraiment, à ce stade de la série, je suis en mode, allez, le Bran, pourquoi pas Drogon sur le trône, de toute façon je m'en bats les couilles, allez c'est bon, on roule, j'en ai plus rien à foutre. Bon allez, on finit parce qu'il faut quand même conclure la vidéo. Faut quand même finir. Faisons un bilan déjà de cette saison, bon, Non, bilan de Game of Thrones. De Game of Thrones, de l'ensemble des saisons. Ça reste une très grande saga et tout. Je ne pense pas que je la reverrai parce que c'est trop long déjà. Moi j'ai tellement envie de me la revoir en fait. Non, sérieux. Je te jure. Moi je veux pas. J'ai tellement. Moi surtout je suis extrêmement. J'ai envie de voir les détails en fait. C'est pour ça que j'ai envie de me retaper. Je m'étais retapé la première saison, mais j'ai envie de tous me les retaper. Moi je suis extrêmement triste qu'ils arrêtent. un peu de temps. Je suis extrêmement triste qu'ils aient mis de côté tout ce qui était intrigue de palais, qui était vraiment ce qui me plaisait parce que. De palais. Ah oui, tu sais, intrigue de palais. Bah là, l'épisode 4. Oui, voilà, t'as un épisode sur toute la saison. Bah oui, mais après c'est des grosses batailles, c'est des. Voilà. Ça finit un peu en apothéose. Je te parle de 4, c'est ça. Non, je te parle de manière générale de Game of Thrones. Ouais. Mais sinon, bon, au moins cette série a quand même plein d'avantages. Hein. C'est très beau, la production design est hallucinante, la photographie est hallucinante, les costumes sont super cool. L'univers. Ah, l'univers est génial. Il y a des personnages qui sont excellents. Ça a permis de faire découvrir plein de très très bons acteurs. Mais globalement, plutôt quand même. J'ai beaucoup aimé, mais ça fait trop longtemps que j'en ai plus rien à foutre pour que ça me choque que ce soit fini. Je suis content que ça soit fini, moi. J'en ai fait marre. Quand je suis pas obligé de suivre, hein, personne t'est obligé de suivre. Quand je commence un truc, faut que je le termine. Alors, ça, c'est un truc qui m'emmerde. Alors, ne démarre pas les spin-offs alors. Non, mais ça, c'est un truc qui m'emmerde, moi perso. C'est quand je commence un truc, dans ma tête, c'est en moi, tu dois terminer le truc que tu as commencé visuellement parce que sinon, ça me. Moi, tu vois, l'équilibre est rompu. J'ai essayé Lucifer. Ah, c'est cool, Lucifer. Mais moi ce côté un épisode d'un machin, j'ai mais tu vois Mentaliste pareil. Ah, et après tu te dis mais ça va jamais finir ce machin et donc j'ai décroché au bout d'un moment. Ah, même si j'aime bien le personnage, j'aime bien tout ça quoi. Mais tu vois par exemple, putain qu'est-ce que je voulais dire moi. Ah merde, ça m'est sorti de la Alors, tête. Pendant que t'es en train de chercher, donc moi mon bilan de Game of Thrones. Ah si, j'ai retrouvé. Merde. Vas-y. Niveau pendant que Game of Thrones sortait, il y avait Viking qui sortait. Ouais. Très sincèrement, au bout d'un moment, je commençais à suivre vachement plus Viking que Game of Thrones, mais pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que Viking, il y avait peut-être moins de budget. Comme les deux c'est HBO, d'ailleurs je me demande si c'est pas les mêmes équipes. C'est pas HBO Viking. C'est pas HBO Viking. C'est pas HBO Viking. C'est pour ça qu'ils ont mis la série en pause le temps que Game of Thrones se termine à un moment. Je crois que c'était la saison. Attends, 4. Ils ont mis quoi en pause? Ils avaient mis Viking en pause pour une période. C'est non. Les deux alors. Non, ils ont mis en pause justement parce que Game of Thrones bouffait toutes les parts de marché. Ah d'accord. Et s'ils le sortaient, ça veut dire que personne ne regarderait. Mais du coup, moi je me dis à regarder plus Viking pour les mêmes raisons que j'aimais Game of Thrones. C'est-à-dire que Viking c'est peut-être moins de budget, c'est moins des grands palais rutilants, mais c'est tout autant des intrigues de palais, c'est tout autant des intrigues sur les relations entre des rois, des jarls et tout ça. Et moi c'est ça que j'ai vraiment que je kiffais, et c'est ça que Game of Thrones a perdu au bout d'un moment. Et bon, au final, ouais, si, quand même, un truc positif. Quand même, globalement, un ressenti positif sur Game of Thrones. C'est ne serait-ce que pour le projet, c'est un projet dingue. Ah non, mais. Et qui a failli pas se faire parce que ils avaient tourné l'épisode 1 et, avec d'autres acteurs. Et la HBO avait regardé et avait dit, mais c'est pas possible. Et donc, ils ont tout refait, l'épisode 1, et ça a eu le succès qu'on a eu. Après, moi, je suis aussi content de ce qui va arriver après. Alors, maintenant. Ah bah oui, non, je vais te laisser parler un petit peu là. Oui, parce que. Ouais, je commence à. T'as bien monopolisé là. Moi, mon bilan, il reste quand même très positif. Parce que ça a été une série qui. Ça a duré 10 ans, quoi. Ça fait 10 ans que ça. Qui a abordé l'univers fantastique, qui est un univers que j'adore, Heroic Fantastic. Heroic Fantasy, je veux dire. En série. Et alors, oui. Les dragons, ça a mis du temps à apparaître. Oui, les mâcheurs blancs, ça a mis du temps à apparaître. Les sorcières, tout ça. Les géants, enfin les... Attention, mais... Les marcheurs blancs n'ont pas servi du coup. De quoi? Les marcheurs blancs n'ont pas... Ils n'ont pas trop servi, mais il y avait cet univers qui était présent, plus cet univers de guerre du trône, de personnes, tu t'attaches qui se fait massacrer la gueule, tu t'attaches à l'autre personne, mais ils se font massacrer la gueule, tu te dis, mais purée, mais ça... Donc tu sais, Game of Thrones a été... Je reviens sur les émotions, m'a fait voyager dans un univers de dingue que j'ai kiffé et que j'ai hâte de voir les spin-offs
pour replonger dans cet univers. Et cette dernière saison, je l'attendais avec impatience. Ça a mis 2 ans ou 1 an et demi, je sais plus quoi, avant que ça revienne. Et vraiment, j'ai trouvé le temps long. Et j'étais comme un dingue depuis février, quoi. C'est qu'ils ont dit attention, c'est bientôt, c'est en avril. Ah, pas du tout pour moi, pour le coup, moi. Voilà, parce que moi le personnage justement là qui coupe la bite là, de la bataille des bâtards, qui joue Tion. dans voilà, Qui joue dans John Wick. non pas lui. Non, le méchant. Le méchant qui joue dans Misfit. Ah oui. Qui joue, tu sais, on en Il avait est fort parlé pour jouer la les dernière enculés, ce mec. fois. Ouais, et je trouvais qu'il était génial. J'adorais son personnage. Je me dis putain, il est dingue là-dedans. Ramsay Bolton. Ramsay, merci. Moi et les noms, c'est toujours, tu l'as bien vu. Vous l'avez bien vu aussi. Alors tu sais que moi le paradoxe, c'est que j'ai aucun problème pour me retenir, mais l'intégralité des noms, les maisons et tout ça, j'ai mémoire de dingue. Par contre les noms dans la vraie vie, je suis une quiche, mais t'as pas idée. Moi, j'ai aucun problème pour apprendre des textes, mais alors les noms en général, je galère. Bref, et du coup, il y a des personnages emblématiques qui m'auront marqué. Voilà, et jusqu'à cette fin, et moi j'aurais été marqué par Game of Thrones, et ça va me manquer. Voilà. Puis faut aussi dire que Game of Thrones c'est devenu, on a vu se créer devant nous un monument de la pop culture. Dingue, je suis C'est content d'avoir vécu ça. aujourd'hui Game of Thrones, c'est totalement intégré dans la pop culture. N'importe qui, tu lui dis Winter is Coming, il connaît. Ouais. Tu lui dis You know just nothing Jon Snow, effectivement ce mec ne sait rien. Effectivement, tout le monde connaît ça. Ça fait partie, c'est devenu une référence. Voilà, c'est quand même c'est pas tous les projets qui peuvent être ça. Et c'est vrai qu'il y a une évolution. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup plus, par exemple, de cul dans les premières saisons. Ouais, grave. Et ils sont allés vers autre chose. Et moi, ça m'a pas déplu qu'il y en ait moins. Même si dans cette dernière saison, c'est revenu un petit peu avec Arya, avec Jaime. La scène de cul avec Arya, ça va, c'est soft comparé à ce qu'on a pu avoir à côté. Hein. Oui, complètement. Tormund, si j'aimais bien Tormund, il était rigolo. Tormund, moi j'aimais bien parce que sans déconner, il faisait tellement métal ce mec. Ouais. C'est le sauvageon, le roupout. Ouais, je vois très bien. Il était génial. Moi. D'ailleurs, au passage, si vous saviez pas, le mec qui joue Hodor, c'est un grand métalleux. Tous les ans, il va au Hellfest. L'année dernière, je l'ai croisé. C'est un putain de métalleux. Et le gars, mais c'est un nounours, il est super gentil. Mais voilà. Il y a des métalleux dans Game of Thrones et ça c'est bon. Donc bref, on va pouvoir conclure enfin. La vidéo parce que je sais même pas quelle heure il est, j'ose même pas savoir l'heure qu'il est. Ouais, là ça fait un moment qu'on est dessus. Mais voilà, donc heureux d'avoir passé ce retour avec vous qui regarderez cette vidéo jusqu'au bout. Jusqu'au bout, là, courageux. Bravo aux courageux qui iront jusqu'à ce moment-là. C'est à peu près ça en effet. Et voilà, je sais pas ce qui. Le spin-off c'est pas pour tout de suite, je sais pas si. Il est déjà en tournage. Il est déjà en tournage. Apparemment. Oui, mais c'est pour au moins 1 an et demi. Le temps qu'il fasse le tournage de montage d'étalonnage. Ça va prendre du temps. À moins qu'il le rush, mais je pense dans 2 ans, deux ans, on a au moins une bande-annonce ou un truc comme ça. En tout cas, en attendant, je sais pas s'il va y avoir une grosse série qui alors. Il va y avoir déjà la série sur la croisée des mondes avec Daphne Keane. Mais c'est quand ça ils ont lâché la bande-annonce il y a quelques jours. Ah, moi, je la regarde. Ouais, je t'enverrai ça, c'est pour bientôt. Il y a quoi? Il y a The Good Omen qui. Je la mettrai derrière là. Il y a The Good Omen qui est la dernière série d'Amazon Prime qui vient de commencer. C'est une série avec David Tennant qui a l'air de ressembler un peu à Lucifer en plus déglingué. David Tennant qui est un ancien Doctor Who. Il y a toujours Legend of Tomorrow, ça change pas. Non, mais ça... Et après, en grosse série, il y a toujours le putain de projet de série Seigneur des Anneaux qu'on attend. Mais c'est pas pour tout de suite. Non, c'est pas pour tout de suite, mais de temps en temps, ils mettent des petites news. Genre, il y a pas longtemps, ils ont dévoilé la carte qui sera. Ça va être sur quelle chaîne d'ailleurs celle-là? C'est du Amazon Prime. D'accord. Et ils ont dévoilé la carte, parce que c'est bien, parce que le Seigneur des Anneaux c'est tellement complexe comme univers que rien qu'avec la carte, tu peux situer au moins le temps que c'est, l'âge et tout, avec les noms des pays qui changent et tout. J'attends tellement cette putain de série. J'espère tellement qu'ils vont pas la foirer. Ce sera pour un prochain numéro. C'est ça. Allez, bonne fin de journée à tous. Salut. Ou de soirée. Oui.